Alors là, normalement, quand je lève le doigt, on va tout vous expliquer parce qu'on peut nous voir également sur YouTube, sur radio.restoducoeur.org. Normalement, quand je lève la main, il y a le truc qui part. Mais c'est vrai qu'à la technique, voilà, on s'est installé un petit peu à l'arrache. D'ailleurs, on va remercier Antoine qui a la technique. Enfin, je sais pas si je dois lui dire merci ou pas, ou autre chose. Et Flavien aussi qui est à la réalisation. Et puis tous ceux qui sont là, qui se mobilisent pour les Restos du Cœur. Laurent Mariotte, dans 3 minutes, je veux un tips pour cuisiner des bons produits, mais qui coûtent pas trop cher et pour faire des bons plats. Est-ce que c'est possible, ça ? Évidemment que c'est possible. Ouais, c'est possible. En suivant les saisons, c'est totalement possible. Il faut juste suivre les saisons parce que c'est vrai que quand on achète un produit de saison, il est abondant et il est par définition, à moins qu'il y ait des problèmes météo particuliers, mais il est abordable. Ouais. Ouais, les fraises en hiver, c'est pas un bon plan. Non, les cerises du Chili en hiver, on oublie. Et les tomates aussi. toute l'année, on oublie. Voilà, on est encore dans la saison des produits d'été, donc on peut encore faire des ratatouilles pratiquement jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais voilà, chaque saison a son rythme et ses produits. Et on n'a pas besoin des mêmes produits en été qu'en hiver pour notre organisme. C'est ça aussi. C'est que, comme dirait Alain Passard, qui est un de nos plus grands chefs cuisiniers, c'est la nature qui a écrit le plus beau livre de cuisine, en fait. Il suffit de suivre le rythme des saisons. Ouais. Je savais pas qu'il y aurait de la poésie ce matin. Dans 3 minutes, une recette avec Laurent Mariotte qui est là. Et puis Nathalie Elal. On a un invité en studio, il va falloir le présenter. Thierry Jacques, qui est le responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, qui est venu d'Angers pour faire l'émission avec nous jusqu'à 11h. Absolument. Alors Thierry, tu vas nous raconter comment tu es arrivé responsable du pôle alimentaire au Resto du Cœur, parce que je crois que c'est une vraie aventure qui a changé ta vie. Ouais, en fait, j'ai démarré au Resto du Cœur il y a 6 ans, parce que j'étais à la retraite, en fait. Et puis, au lieu d'aller golfer tous les jours, je me suis dit que j'avais autre chose à faire que de m'embêter avec des gens qui n'étaient pas drôles, quoi. Et donc, j'ai décidé... J'avais déjà fait plusieurs fois la collecte nationale, et je trouvais ça juste ce qu'il fallait faire, quoi. Et donc, ça fait 6 ans que je suis au resto. J'ai géré... le grand entrepôt de Rungis qui récupère entre autres les dons, mais pas que, et qui sert 86 centres de distribution et qui est aussi un chantier d'insertion où il y a une 40aine de personnes qui sont réinsérées sur la logistique. Et puis il y a 1 an et demi, Patrice est venu me voir en me disant écoute, la personne qui s'occupe du pôle va partir, donc est-ce que tu peux prendre ça ? Et j'ai dit ouais, ça va me faire des heures supplémentaires, mais ouais, je le fais. Donc t'es full time, hein ? Full time, ça fait 6 ans que je suis full time. Ouais. Mais en même temps, j'ai eu une vie pleine professionnelle et je trouve que je suis un privilégié, en fait, honnêtement. Bon, j'ai bossé pour, mais... Vous occupez de la collecte pour redistribuer dans tous les centres, en fait, ouais, c'est ça ? Absolument, entre autres. Mais l'activité, on va en reparler, je crois, mais l'activité du pôle alimentaire, c'est plein de choses. C'est à la fois les dons, c'est du négoce aussi, parce qu'on achète. C'est ce qu'on appelle le FSE+, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'Europe. Et donc, on récupère quand même 30% de nos dons grâce à ça. Et puis, c'est 141 entrepôts, c'est grosso modo 130 000 tonnes de marchandises distribuées. Donc, une logistique énorme. 240 000 palettes. Ah oui. Donc, ça fait du bruit. Et puis, il y a un maximum de bénévoles qui sont là tous les matins. Ouais, justement, vous savez quoi ? Ce qui est bien, c'est qu'on va faire un petit peu un tour de France ce matin jusqu'à 11h dans Cuisine Ensemble sur Radio Resto pour s'intéresser à ces bénévoles, à ces salariés des Restos du Cœur qui se bougent partout. Laurent, on garde la recette sous le coude puisqu'on part à Valenton, dans le Val-de-Marne. Retrouvez qui, Nathalie Elal ? Olvido Margalida. Alors, son prénom, c'est Olvido. C'est pas un homme, c'est une femme, Olvido. Et je pense qu'elle est déjà avec nous. Oui, je suis là. Bonjour. Salut. Olvido. Alors, Bonjour. toi, tu t'occupes, je crois, de la collecte de dons et de la ramasse. Ça veut dire quoi exactement ? Alors moi, la collecte, alors il y a 2 choses. Dans un centre, d'abord le principal et ce qu'on fait au quotidien, c'est de la ramasse, c'est-à-dire qu'on va dans les magasins chercher tous les invendus, après qui sont triés au niveau du centre et qui sont distribués au jour le jour aux personnes accueillies. Ensuite, il y a la collecte. Donc la collecte, ce sont des bénévoles qui se positionnent dans les magasins et qui récupèrent après les caisses les dons des personnes qui font leurs courses et qui sont également ensuite distribués aux personnes accueillies, mais que l'on conserve pour des moments où on a moins de marchandises. Et on a également la collecte nationale qui, elle, est dévolue au mois de mars et sert aussi pour la campagne d'été avec tous les produits que l'on peut récupérer. Justement, puisqu'on parle collecte, je me tourne vers Marie-Alexia, qui est élève au studio École de France, cette école qui nous accueille pour Radio Resto. On en est à combien là, niveau dons ?
Alors écoute David, on est à 41 346 encore. Ouais, faut que ça bouge. On fait comment pour donner ? Et pour donner, c'est super simple, c'est sur le site radio.restoducoeur.org ou encore sur l'appli Radio Resto ou même sur Radio Player. Et en plus de ça, vous avez 75% d'une réduction d'impôt sur le revenu grâce à la loi Coluche. Ah ouais, ça c'est bien. Surtout pour ceux qui payent beaucoup d'impôts. Hein, c'est hyper important et n'hésitez pas aussi à nous passer un petit coup de fil 01 46 20 31 deux fois. On avait d'autres questions, je crois, pour notre invité Nathalie. Oui, on a d'autres questions, notamment sur les produits d'hygiène, sur ce qui manque le plus dans ces dons et collectes, enfin plein de choses, Olvido. Oui, c'est ça. Alors, en fin de compte, suivant les produits qui nous manquent, lorsque l'on fait des collectes, on essaye de cibler les clients des magasins sur les produits qu'on a besoin. Donc, c'est vrai qu'on manque beaucoup de produits d'hygiène. Donc, quand on leur distribue nos flyers, on insiste beaucoup sur les produits qu'on a le plus besoin. C'est vrai que les produits d'hygiène, c'est quand même essentiel à la vie. Donc, c'est la chose à laquelle les gens ne pensent pas spontanément, en fait. Pas forcément, non. Donc les produits d'hygiène et puis les produits pour bébé aussi. Beaucoup de produits pour bébé, on en a absolument besoin. Merci beaucoup, Olvido. Merci. Et merci de vous être réveillé pour faire de la radio avec nous. Bon, on se tourne vers Laurent Mariotte. Laurent Mariotte, je ne sais pas si vous cuisinez Olvido, mais vous cuisinez tous, vous qui nous écoutez sur Radio Resto. On va donner plein de tips toute la matinée parce que c'est ce que tu fais sur TF1, sur Europe 1 aussi. Nous expliquer comment bien cuisiner. Tu nous parlais de la cuisine de saison. Comment on fait pour faire des bons plats à des prix pas trop chers? Et je crois que ça nous concerne tous, surtout en cette rentrée avec la baisse du pouvoir d'achat. On fait le marché, on respecte le cycle des saisons, c'est ce que je disais. Et puis surtout, on pense à ces cycles de menus avant de faire des courses. Parce que quand on va en supermarché, on revient avec 40% de produits dont on n'avait pas besoin. C'est Donc vrai. déjà, pour faire des économies, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à ces cycles de menus. Et surtout, on peut recycler. On peut, avec les restes, faire des tas de choses. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont nos anciens. C'est une cuisine de bon sens. Donc, par exemple, en ce moment, vous voyez, il vous reste des morceaux de fromage dans votre réfrigérateur. Ouais. On fait une quiche brocoli fromage, par exemple. Ça, c'est pas compliqué. C'est généreux, c'est rassurant. En plus, une quiche brocoli, c'est un légume vert. Parfois, c'est compliqué de le faire manger aux enfants. C'est vrai ça. Voilà, une pâte brisée de bonne qualité qu'on fait ou qu'on achète, mais on en trouve de bonne qualité. On la cuit un petit peu à blanc, comme on dit, c'est-à-dire qu'on pré-cuit la pâte au four. Qu'est-ce qu'on met par-dessus? On met un petit peu nos morceaux de fromage, les chutes de fromage, le brocoli qu'on a cuit 5 minutes à peine à l'eau bouillante pour lui donner un petit coup de chaud. Et puis une migaine, comme on dit chez moi en Lorraine, c'est un mélange de crème et d'œuf avec du sel. On met tout ça par-dessus, c'est ce qu'on appelle l'appareil à quiche, et ça part 30 minutes au four à 180 degrés. Et quand on fait des quiches comme ça, faut pas avoir peur d'être généreux et de bien mettre de l'épaisseur parce que voilà, on aura une quiche qui sera vraiment délicieuse et rassurante pour tout le monde. Oui. Ouais, ça c'est vraiment une bonne recette. Nathalie, on valide? Ça commence à donner faim, là. Je valide, et la migaine, je connais bien, donc j'adore. C'est parfait, c'est un bon mélange. Marie-Alexia, toi, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Est-ce qu'à 22 ans, on fait des quiches à la maison quand on est étudiant? Moi, j'adore cuisiner. Donc, c'est vrai que le dimanche, par exemple, je cuisine tous mes repas pour toute la semaine. En fait, je fais vraiment du batch cooking et j'adore ça. Et on mange bien comme ça. Et c'est une manière de savoir ce qu'on mange. Voilà, il n'y a pas 36 solutions pour faire des économies et pour être en bonne santé. Il faut cuisiner, effectivement. Il faut passer un petit peu de temps. Est-ce qu'on peut surgeler, tiens, Laurent Mariotte? Bien sûr qu'on peut surgeler. Il y a plein de choses qu'on peut surgeler. Cette quiche, on peut la surgeler. Alors, quand on va la réchauffer, elle va détremper un petit peu au niveau de la pâte. C'est pas génial, mais il y a des produits qu'on peut surgeler de façon brute. Oui, là, en ce moment, c'est encore la saison des prunes, des quetchs. On est sur la fin. On les dénoyaute, on le met au congélateur et on fera une tarte en hiver. Ouais. Attention, j'avais dit que si on parlait trop, il y avait la petite sonnette qui retentissait. On rappelle radio.restoducoeur.org, l'appli Radio Resto pour nous écouter, pour nous passer un petit coup de fil 01 46 20 31 deux fois, vous n'hésitez pas. On est ensemble jusqu'à 11h et je crois qu'on a prévu un titre mais qui est une folie, qui va nous mettre tous d'accord ce matin. C'est, je l'annonce même pas parce qu'on le connaît tous. Vous l'avez reconnu, David Bowie avec Life on Mars sur Radio Resto. Il est déjà 9h24. C'est fou comment le temps passe vite quand on est ensemble sur Radio Resto. Radio.restoducoeur.org pour nous écouter. YouTube, l'appli Radio Resto. Il y a la totale quand même. Et puis on est bien entouré. Nathalie Elal, journaliste gastronomique, Le Parisien, France Bleu. Laurent Mariotte qui est avec moi aussi sur Europe 1. On le retrouve tous les week-ends. Pas ce week-end du coup puisque tu es venu avec nous. C'était hier. C'était hier. Ah ouais, faut appuyer sur le bouton en fait pour avoir un micro. Ouais. Et puis
On te retrouve également sur TF1. On remercie le studio École de France, qui est cette école de radio qui est magique, que tu as fait il y a 33 ans. Il y a 33 ans, alors c'était pas ici, on est à ici les Moulineaux, là, mais c'était dans le 13e arrondissement. Il y avait 2 locaux, il y en avait un rue de Tolbiac et un autre qui s'appelait rue du Dessous des Berges, où on avait les studios, effectivement. Et j'ai toujours des copains que je salue. Tiens, Stéphane Evano, qui est rédacteur en chef aujourd'hui de Météo à la carte sur France 3, qui fait beaucoup de voix d'ailleurs, qu'on entend dans beaucoup de documentaires et dans beaucoup d'émissions. Et puis Lionel Steve, qui donne des cours de marketing digital à une école qui s'appelle Subdeco. Ouais, moi aussi, j'ai fait cette école il y a 26-27 ans. Et pareil, je ne vais pas passer un bonjour à tous ceux qui bossent toujours dans les médias. Ouais, ils sont nombreux et c'est vrai que c'est une super école. Et justement, on a une élève de cette école, elle s'appelle Marie-Alexia, elle est avec nous ce matin. On va rappeler le compte là, parce qu'au niveau dons, on en est où, Marie-Alexia, pour acheter des camions? Je te mets à jour tout ça et je te redis, mais c'est 41 466, donc ça fait un camion de financier, désolé. Et vous pouvez toujours donner sur radio.restoducoeur.org, c'est important. Ouais, c'est pas évident de faire la radio en direct avec des grandes voix comme Nathalie Elal, qu'on retrouve sur France Bleu, qui est journaliste culinaire au Parisien, qui a écrit 33 bouquins. C'est sûr qu'il y a du niveau dans ce studio. Et Nathalie, on a décidé ce matin de faire venir depuis Angers Thierry Jacques, qui est le responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, parce qu'on a plein de choses à raconter avec Thierry, qui est venu avec des bouquins d'ailleurs. Ouais, il est venu avec les recettes des restos, 65 petits plats pour tous les jours par le chef Thierry Marx. Ça, c'est le premier bouquin qui est sorti pour les Restos du Cœur. Et puis un nouveau bouquin, on compte sur vous pour cuisiner les recettes des restos. Et il y a plein d'idées très sympas. Je vois une soupe de haricots verts, des œufs cocottes au thon, une salade de lentilles. Tiens, la lentille, c'est une super bonne idée. Laurent, tu vas nous en parler. Légumineuse, magnifique. Ça coûte pas cher et c'est très rassasiant, oui. J'ai une petite question pour Thierry, qu'on a fait lever tôt ce matin, Thierry Jacques. Alors, au pôle alimentaire, il y a des produits frais. D'où viennent-ils et comment est-ce qu'on les stocke ? Alors, les produits frais, en fait, c'est une grosse partie de la distribution. Et on insiste beaucoup là-dessus parce que d'un point de vue protidique et d'un point de vue qualité alimentaire, il n'y a rien de mieux. Et donc, ils arrivent soit du négoce, donc on les achète, et ils sont livrés toutes les semaines dans les centres et dans les entrepôts départementaux. Et puis, beaucoup de dons. On a un gros entrepôt à Cavaillon qui va redispatcher sur toute la France. C'est les maraîchers, les agriculteurs qui donnent ? C'est beaucoup les agriculteurs. Alors on travaille aussi avec Solal, qui est une association caritative qui est liée à la FNSEA et qui l'année dernière ils nous ont donné à peu près 1500 tonnes de produits agricoles. Donc ça, c'est des excédents que volontairement les agriculteurs nous donnent. Et puis, on a commencé des partenariats aussi avec des industriels, comme Danone. Je les cite parce qu'ils ont beaucoup insisté. C'est-à-dire qu'on a récupéré 118 000 litres de lait d'agriculteurs du Nord. Et Danone nous a offert 1 million de yaourts. Ils ont converti le lait en yaourt. Donc voilà, ça, c'est des actions qu'on mène pour avoir le maximum de produits frais. On travaille aussi en local. C'est-à-dire que des maraîchers, on a signé des conventions avec les AMAP. Donc ça, c'est des petits agriculteurs locaux et qui vont distribuer tous les jours des produits de saison. Et d'une extrême fraîcheur par les AMAP. En général, bio, puisqu'on commence à travailler sur du bio ou du éthique. Et puis, on a des chantiers d'insertion. On a 47 chantiers d'insertion jardin où on fait du maraîchage. Et en gros, ils produisent à peu près entre 5 et 10 tonnes par jardin qui sont redistribués aussi aux personnes accueillies. Qui forment ces maraîchers au resto ? C'est des professionnels, c'est des gens qui sont déjà maraîchers, qui sont ce qu'on appelle encadrants techniques, et donc qui vont former pendant 2 ans, jusqu'à 2 ans, des gens qui ensuite sont réinsérés. Donc c'est des gens qui sont, nous on les appelle un peu les... C'est pas méchant, mais c'est un peu les gueules cassées, des gens qui ont une vie... qui a été difficile et qu'on remet dans le travail. L'année dernière, c'est 2600 personnes qui ont été reclassées dans toutes les activités possibles et imaginables. C'est fou parce qu'on se rend compte ce matin, Thierry Jacques, Nathalie Elal, Laurent Mariotte, Marie-Alexia qui est avec nous du studio École de France. Moi, j'apprends plein de choses sur les restos. Je pense que vous aussi qui nous écoutez, on pense les restos que chaque année, on va écouter les enfoirés, on va donner de l'argent à l'association et puis que derrière, vous achetez quelques produits, vous en ramassez quelques-uns et puis que il y a de l'aide alimentaire, mais que ça se limite à ça. En fait, c'est beaucoup plus que ça, les Restos du Cœur. Ah oui, absolument. On fait ce qu'on appelle l'aide accompagnée. Donc c'est extrêmement varié. Ça va du logement, l'emploi, les chantiers d'insertion. C'est également tout ce qui concerne l'alphabétisation, puisqu'on reçoit beaucoup de migrants et des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le français. On fait de l'informatique aussi.
tout ce qui est informatique, puisque maintenant, pour aller remplir son dossier sur Pôle emploi, si on n'a pas d'ordinateur... Pour tout maintenant, on ne pourra même plus acheter un ticket de métro, il faudra avoir une carte qu'on va recharger sur Internet. Des ordinateurs. Enfin, il y a énormément d'activités. C'est une aide multiple, en fait. Aide à la culture, on offre des places de cinéma, on emmène au théâtre, au musée, à l'opéra. Pour revenir à l'alimentation, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y ait ce travail fait sur les produits frais. Parce que quand on est en situation de précarité, on a besoin de quoi ? On a besoin de bien manger. On n'a pas besoin de plats préparés, saturés de gras, de sel et de sucre. Exactement. Ce serait trop facile de refourguer comme ça des choses qui ne sont pas de qualité nutritionnelle et qui ne sont pas dans le plaisir. Et avec les ateliers que vous faites, avec les livres que vous faites, je trouve ça formidable de mettre le produit frais autant en avant. Parce que c'est une vraie logistique, le produit frais. C'est pas facile de stocker, de collecter, c'est un boulot de dingue. Mais c'est justement pour ça qu'on a besoin de ces camions frigorifiques. Exactement. Parce que ça sert à ça sert à faire de la ramasse, à collecter, à faire de la redistribution. Je me retourne à nouveau vers Marie-Alexia. Les dons, faut que ça grimpe là, parce qu'on a besoin de camions. On n'en a qu'un seul pour le moment. Pour le moment, on n'en a qu'un. Il faut que ça monte. Et pour ça, c'est super simple. C'est sur radio.restoducoeur.org. Et en plus, cette année, grâce à notre partenaire Crédit Mutuel, les dons sont doublés. Ah, c'est bien ça, pour une fois qu'il y a une banque qui donne quelque chose. Moi j'aime beaucoup l'idée. Et qu'elle double. Ouais, c'est très très bien. Si vous avez pareil pour mes intérêts à la banque, remarquez, vu ce que j'ai, ça va pas aller loin. On rappelle comment on fait pour donner, Marie-Alexia, déjà. C'est tout simple, radio.restoducoeur au pluriel.org. Ouais, et puis il y a l'appli Radio Resto pour nous écouter, YouTube. On peut nous appeler également 01 46 20 31 31. Vous rêvez de poser une question à Laurent Mariotte ou à Nathalie Elal. Oui. Voilà, vous êtes célibataire, vous voulez m'appeler, ça aussi c'est possible. Voilà, on fait tout, on fait tout. Rien. Non, mais on les m'a mariages, dit... Ouais, exactement, les bar mitzvahs. Exactement, on est là pour vous ce matin jusqu'à 11h. Un on peu de cuisine ménage ensemble. même aussi. Le dimanche matin, on fait du ménage. Si tu veux. Nathalie, elle a arrêté de repasser il y a des moi, années. Je fais le ménage, c'est très bon. C'est le vrai ménage. Manger, bouger, mais pas en même temps, bien sûr. Ah oui, le ménage en cuisinant, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, vous l'avez compris, on est là ensemble avec les Restos du Cœur et on est très très content de donner de notre temps. C'est grâce à Laurent Petit-Guillaume, à Manu Lévy, à Bruno Guillon qui se sont dit, tiens, il y a 3 ans, on va réunir chaque année une 50aine de personnalités des médias, les mettre tous ensemble, des radios concurrentes durant 48 heures pour essayer de récolter des sous. Donc faut y aller pour récolter des sous, radio.restoducoeur.org. Tiens, ça on aime beaucoup, Angèle avec Libre. Oui, on a prévu de vous mettre un petit peu de musique, on va pas faire que parler jusqu'à 11h. Je vous rassure surtout que franchement on n'est pas assez payé. Attention, défi là dans 3-4 minutes, on voudrait encore une recette, une bonne recette, parce que depuis ce matin tu nous sors plein de trucs du chapeau, faut dire que t'écris également. On aimerait une recette justement pour cuisiner pas cher, parce que c'est vrai que c'est pas évident parfois quand on n'a plus grand chose dans les placards ou qu'on n'a pas pu aller faire les courses comme on veut pour cuisiner. Est-ce que tu peux nous trouver ça ? Ah, je peux vous trouver ça avec c'est la saison des champignons. Si on n'habite pas à la campagne, les cèpes, les girolles sont très chers sur les marchés. On va prendre un champignon accessible. Ouais. C'est le champignon de Paris. On va le cuisiner en cru et en cuit. Ouais. Ok, on en parle dans 3 minutes. En attendant, Nathalie Elal, on va s'intéresser à une personne à qui on a passé un petit coup de fil, parce que ce matin on fait un véritable tour de France. On a toujours Thierry Jacques qui est avec nous, qui est un peu le patron, c'est le responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, qui est venu d'Angers. C'est Monsieur Grandfray, on l'appelle. Jusqu'à 11h avec nous. Pas de marque, on a dit pas de marque. Voyons, non mais je sais que vous avez des animations. Faut en donner plusieurs alors. Vous avez des animations régulières à Saint-Maclou et je sais pas trop. Monsieur Bricolage. Leroy Merlin. Ouais, Monsieur Bricolage, c'est bien. Aussi, ouais, mais il y a pas d'enseigne. Monsieur Propre, c'est très bien. Bon, Nathalie Elal, c'est qui qu'on retrouve là ? Brigitte Lefrançois. Alors Brigitte, elle est responsable support à l'association départementale du pôle alimentaire et elle est basée, je crois, en télétravail dans les Hautes-Pyrénées. Mais bon, sinon, officiellement à Paris, il me semble. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour à tous. C'est bien Salut. Ça ? Bonjour oui, Brigitte. Tout à fait. Bonjour. Je suis dans l'équipe donc, de Thierry Jacques au pôle alimentaire. Je suis une bénévole de terrain depuis 2008 et j'ai donc une bonne connaissance du terrain et c'est pour ça que je suis dans l'équipe nationale, parce que ça va permettre d'apporter mon concours à l'alimentation des demi-centres, des centres associations départementales et de travailler justement sur une logistique alimentaire adaptée au goût. Brigitte, dites-moi, dans les Hautes-Pyrénées, il y a un problème de téléphone, non ? Vous êtes sur haut-parleur, il y a un truc là, ou dans la salle de bain ? Vous ne m'entendez pas ? Non, si, on vous entend, mais pas hyper bien. Elle est sous la couette, mais la couette encore entre elle et le micro. C'est pour ça, c'est quand on se réveille tranquillement le dimanche matin, voilà, on n'est pas encore complètement déplié. Peut-être un peu près de mon téléphone, est-ce que c'est mieux là ? Alors là, ça a l'air un petit peu mieux, ouais. Ça a l'air un petit peu mieux. Pour le télétravail, ça doit pas être simple. Remarquez, heureusement, aujourd'hui, il y a de l'informatique et ça aide vachement, hein, Nathalie. Oui, ça aide. Alors Brigitte, sur quoi est basé l'approvisionnement dont vous vous occupez ? Alors, nous, on va s'efforcer que toutes les associations départementales
et les produits dont ils ont besoin dans les délais dont ils ont besoin. Donc, on va travailler les produits du négoce, les produits de l'Europe, dont Thierry vous a parlé, vérifier que les livraisons sont à jour, vérifier que les produits frais arrivent dans les bonnes dates, avec les bonnes dates limites de consommation, et puis accompagner aussi l'acheminement des dons et les choix des AD vers l'utilisation des produits donnés par les entreprises agroalimentaires et les grandes surfaces, parce que ça nous donne de la variété, ça nous donne des produits de qualité, ça nous donne des produits frais que les personnes vont pouvoir cuisiner. Ça veut dire que vous suivez toutes les commandes, que vous êtes toujours dans l'anticipation finalement? Alors, c'est l'équipe salariée qui va être principalement accrochée sur ce dossier. Moi, je vais travailler en complément avec ma connaissance bénévole du terrain et des besoins des personnes accueillies. Combien d'années de bénévolat? Moi, 14 ans. Ah oui, quand même. Mais j'ai eu la chance de partir assez jeune, donc j'ai utilisé ce temps. Et effectivement, accompagner au quotidien, oui, c'est un travail permanent pour être sûr que les livraisons arrivent au bon endroit, au bon moment. Parce que ça, c'est important. Nos équipes sont bénévoles sur le terrain. Ça veut dire que les disponibilités sont parfois un petit peu réduites. Et c'est coordonné. Ça veut dire que l'assistante, la responsable du service dont je fais partie, elles vont être au contact avec tous les départements, 10, 15, 20, 50 appels dans la journée sur j'ai telle difficulté, je ne trouve pas tel produit, où est-ce que je peux aller le chercher, vers quel entrepôt est-ce que je me dirige avec cette difficulté particulière, avec toujours le même objectif, c'est que les personnes accueillies aient du choix et de la qualité, et puissent effectivement construire des repas équilibrés. Ouais, c'est très important. Merci d'avoir été avec nous, Brigitte. Merci, qui est dans Brigitte. les Hautes-Pyrénées. Un peu avant, on était avec Olvido, qui est dans le Val-de-Marne. Je crois qu'on partira à Rouen tout à l'heure. On fait un véritable tour de France avec tous les bénévoles, tous ces gens et on qui les se salue, mobilisent. on les remercie Mais parce que c'est un important. boulot de dingue. Combien de bénévoles en tout au Resto du Cœur? Thierry Jacques qui est Oui. avec nous. 70 000 réguliers, on va dire. 70 000. Ouais, et puis avec la collecte, tous les ans, on frôle les 100 000, puisqu'on a à peu près 25 à 26 000 bénévoles qui viennent pour les collectes. Thierry Jacques, responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, on en parlait quand je vous ai eu au téléphone il y a quelques semaines la première fois. Vous m'avez dit finalement, vous travaillez encore plus maintenant, alors que vous êtes retraité et bénévole au Restos du Cœur, que quand vous étiez actif. C'est vraiment un engagement qui est très fort et on le prend totalement à corps quand on est bénévole au Restos du Cœur. Ouais, en fait, moi je suis rentré au départ, c'était pour 2 jours. Et puis après, on m'a dit, tiens, tu pourrais faire ça. Et puis voilà, on est des gros cumulards en fait au Resto du Cœur. Ah, mais vous avez bien raison. Je veux dire, ça fait partie aussi d'une volonté. Le bénévolat, c'est vraiment une envie, c'est un acte volontaire. Et je considère que, je l'ai dit déjà, mais je pense qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de nous que moi, je compte pas les heures, quoi. Ouais, vous avez raison. Bon, c'est le moment où Laurent Mariotte nous donne un tips recette, parce qu'on vous l'a dit, jusqu'à 11h, on va vous aider, vous qui nous écoutez, à bien cuisiner avec des produits frais, des produits du quotidien, à faire de la cuisine facile, mais de la bonne cuisine avec Laurent Mariotte, parce que oui, on vous donne des astuces. Donc du coup, faut les payer les astuces, Et pour ça, radio.restoducœur.org pour faire des dons, c'est hyper important. On refera un point avec Marie-Alexia et vos studios École de France dans 3 minutes pour savoir où on en est de la collecte. Laurent, tu nous parlais de champignons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des champignons? C'est la saison des champignons. On est dans l'automne depuis une semaine. Donc quand on habite à la campagne, surtout que là on a eu des belles alternances de pluie et de chaleur. Donc c'est le temps idéal pour avoir des champignons. Il y a les trompettes de la mort qui vont arriver bientôt, mais les cèpes sont déjà là, les girolles, les chanterelles. Donc ça, on peut en faire de belles poêlées. Si on n'a pas accès à ces champignons, on va acheter les champignons de Paris. Ça, c'est vraiment le 4x4 du champignon. On peut les prendre en boîte, les champignons de Paris? Ah non, frais, là, on est sur du frais. Okay. Non, on cuisine du frais. On peut les prendre en boîte si on veut faire une quiche ou quelque chose. Bien sûr, moi, j'ai zéro problème avec les boîtes de conserve de produits bruts. À partir du moment où c'est pas ultra transformé, où il n'y a pas plus de 5 ingrédients dans la boîte, il y a zéro problème. Bien sûr que les conserves peuvent vraiment nous permettre de cuisiner au quotidien. Ça dépanne et ça permet de manger des choses de qualité nutritionnelle en produits bruts, je parle. Champignon de Paris, on va l'acheter sur le marché. On peut le cuisiner aussi bien cru que cuit. On peut faire, vous voyez, on est dans une entre-saison, là, entre l'été et l'automne. Donc on peut encore manger du cru. Un beau carpaccio de champignons de Paris. On les taille très finement. Un filet de citron par-dessus, de l'huile d'olive ou une huile de noisette et des copeaux de parmesan. Ça, c'est une belle entrée qui est super facile à faire et qui est très très bonne. Et on peut le faire en velouté pour se réchauffer. On les coupe en morceaux, on les fait revenir dans un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive. Un bouillon de volaille qu'on
peut avoir fait avec la carcasse du poulet du dimanche qu'on n'a pas jeté, qu'on a utilisé pour faire un bouillon, par exemple. Quelques échalotes. On met tout ça à ébullition pendant 10 petites minutes. On mixe de la crème et ensuite on rajoute ce qu'on veut. On peut rajouter des noisettes, on peut rajouter du blé pour donner de la consistance. On peut casser un œuf dans le velouté. C'est tout simple, ça. Bon, allez, préparez la cuisine et puis surtout, préparez-vous à faire des dons. radio.restoducoeur.org. Laurent Mariotte, qui est à c'est ma gauche, là. C'est ça. On s'est réveillé tôt ce matin pour venir faire de la radio bénévolement, je le précise. Voilà, va falloir voir pour la saison prochaine si on ne veut pas être payé d'ailleurs. Laurent Mariotte, TF1, Europe 1, on donnera au resto si on est payé. Oui, faut pas bien déconner, sûr, quand même. exactement. Et puis Nathalie Elal, qui est à ma droite, 33 bouquins déjà sur la gastronomie, sur notre patrimoine qu'on retrouve sur France Bleu, journaliste culinaire au Parisien. Et Marie-Alexia qui est élève au Studio École de France. Le Studio École de France, c'est cette école de radio, cette école de télé, cette école de médias qui nous accueille, qui existe depuis de nombreuses années. Laurent l'a fait. Moi aussi, j'ai été élève dans cette école il y a fort longtemps, fort lointain, comme dirait Shrek. Marie-Alexia, un petit point sur les dons, justement. Eh bien, on approche les 42 000. On est à 41 766 € collectés. Ça fait donc un camion frigorifique. Ouais, parce qu'on rappelle qu'on veut acheter des camions frigorifiques pour aider les Restos du Cœur. Nous, on est ensemble jusqu'à 11h pour On Cuisine Ensemble. Moi, je veux absolument que là, avant 10h, on passe les 42 000. Voilà, si on les a pas, c'est pas grave, je les mets. Okay. Il manque combien là pour arriver à 42 000 ? Il manque 244 €. Ça va, je me suis pas trop engagé, c'est faisable. Thierry Jacques reste avec nous. Thierry Jacques qui lui donne énormément puisqu'il est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur bénévolement. Et puis pour la musique, on a prévu tout ce qu'il faut avec Queen, We Will Rock You. C'est le moment de taper dans les mains et surtout d'appuyer sur les touches de votre téléphone ou internet pour donner des sous. Si vous voulez nous appeler, 01 46 20 31 deux fois. Les voici, Queen avec Freddie Mercury. Faut que j'appuie sur mon micro, cette fois-ci c'est de ma faute. We Will Rock You avec Queen sur Radio Resto. Vous nous écoutez jusqu'à 11h. On cuisine ensemble avec Laurent Mariotte, Nathalie Elal aussi. Marie-Alexia, elle est au Studio École de France qui est là pour nous faire un point sur les dons, pour nous parler cuisine aussi, puisque t'es passionné toi également. C'est pour ça que t'as voulu travailler avec nous ce matin. C'est ça, moi je me suis dit c'est l'opportunité quand même de travailler avec des grands noms comme ça, du journalisme culinaire. Ouais, c'est trop cool. C'est la classe. Elle est sympa. Ouais. Et est-ce qu'il est aussi beau en vrai, Laurent Mariotte, qu'à la télé ? Alors moi j'ai eu de la chance, j'avais déjà rencontré Laurent Mariotte il y a quelques années. C'est vrai. Oui, il s'était rendu disponible pour une interview avec une copine alors que j'étais en école de journalisme. Et du coup, on avait discuté très longtemps avec Laurent Mariotte et il s'en souvenait. Il est beau, il est généreux, il a de la mémoire et en plus, il a plein de bonnes recettes. Pour l'instant, il a de la mémoire. Des recettes. Il fait le ménage chez vous. Et il fait le ménage, c'est vrai qu'il nous a dit ça. Je crois que Nathalie Elal a envie que Laurent Mariotte vienne faire le ménage chez elle. Ça peut s'arranger, ça ? Mais petite surface par petite surface, hein, attention. On y va doucement. En plus, s'il y a un petit détour, si on met les deux là dans la cuisine, Laurent Mariotte et Nathalie Elal, qui sont des grands professionnels de la gastronomie, je pense qu'on peut arriver à un truc mais explosif. Et Nathalie, qui est une historienne aussi de l'alimentation, qui a écrit de beaux livres autour des plats parisiens, par exemple, et qui nous raconte que c'est la phrase d'Alain Chapelle, qui est un de nos plus grands chefs cuisiniers, qui dit « La cuisine, c'est bien plus que des recettes. C'est tout ce qu'il y a derrière, c'est les histoires qui font de la grande histoire, c'est de la géographie. C'est passionnant, la gastronomie. Il y a tout un univers derrière. Tous ces gens qui s'aiment, c'est beau. Une cinquantaine de personnalités venues de médias différents. Voilà, c'est Radio Resto, c'est la 3e saison. Durant 48 heures, on est là, on se mobilise. On compte sur vous, surtout pour faire des dons, pour essayer de récolter de l'argent, hein, parce qu'à un moment, c'est le nerf de la guerre, pour acheter des camions frigorifiques. On va donner aussi, c'est clair. On a Thierry Jacques qui est avec nous, qui est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur. En 2 mots, Thierry, même 3 si tu veux, ça sert à quoi un camion frigorifique pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant sur Radio Resto, qui se réveillent ce dimanche matin? Alors le camion va servir à transporter de la marchandise, mais surtout on est contraint, nous, de respecter un certain nombre d'applications en termes de chaîne du froid. Et on est régi comme n'importe quel supermarché à stocker dans des conditions adaptées pour une redistribution. Donc les camions, en fait, ils sont là pour sécuriser en fait les distributions en termes de qualité et en termes de longévité. J'avais dit 3 mots, hein. En gros, c'est un maillon essentiel, c'est ça, hein, maillon essentiel. Vous êtes mal barré là. Mais justement, nous, on est content d'avoir cette dynamique ce matin. Et puis, on a plein de gens au téléphone. On a été dans les Hautes-Pyrénées, on était dans le Val-de-Marne. On va repartir à Rouen. Et puis, vous aussi, vous pouvez nous appeler 01 46 20 31 2 fois. N'hésitez pas. Alors, je sais que ça filtre un petit peu au standard. Il y a Hélène qui est au standard et Laurent Mariotte, il a dit non, pas tous mes fans d'un coup au standard, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'appels. Depuis 9h, on est ensemble jusqu'à 11h.
l'heure. Nathalie Elal, on aura qui là dans un instant au téléphone? On va avoir Pascal Maquin qui est basé à Rouen. C'est un bénévole dans une cuisine où on prépare des repas froids et où on distribue aussi de la soupe au camion ou bien aussi des cafés. Eh bien justement, je crois qu'elle est avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Hello Pascal. Alors Pascal. C'est un garçon, hein, t'as dit elle est avec nous, c'est un garçon. c'est un garçon. C'est un garçon, oui. Ok, Oui, on va la parce que refaire. le Il est dimanche avec matin, nous. Non, mais ça va. Non, mais il n'est pas déplié non plus. C'est vrai, ou ouais. peut-être trop déplié justement. Ouais, bah ça fait longtemps que je me déplie plus, hein, c'est le problème du célibat. On enchaîne Nathalie Elal sur ce moment très gênant, j'avoue. J'enchaîne. Oui. Alors Pascal, vous êtes cuisinier à la base? Alors oui, dans une toute première vie, j'étais cuisinier et puis après je suis parti faire complètement autre chose pour des raisons personnelles. Mais oui, c'est vrai. Et puis c'est une passion aussi pour moi. Alors comment ça se passe la préparation des repas froids à Rouen? Racontez-nous. Alors, la préparation des repas froids à Rouen, c'est une journée complète. Hein. On commence vers 8h avec un petit café et puis on termine vers 16h. La préparation, c'est pas que la préparation, hein, c'est aussi l'organisation, la dynamisation du groupe, l'équipe, la gestion des produits, les commandes, réceptionner les ramasses. Et puis, oui, aussi la préparation des paniers repas. Alors il y a quoi dans ce panier repas? Parce qu'on dit repas froid, c'est quoi? C'est des sandwichs, c'est quoi? Alors, il y a plein de bonnes choses. C'est, je dirais, à 90% des sandwichs, donc une préparation salée, avec ce qu'on peut récupérer dans les ramasses ou par le biais des commandes au dépôt de Raoul pour Rouen. Ensuite, on a du sucré, on a des laitages, fromage, yaourt. Un menu équilibré en fait, plus ou moins. On essaie de quelque chose de bon et puis d'équilibré. Et on veille aussi à la qualité, l'équilibre alimentaire pour les bénéficiaires. Et puis il y a aussi la soupe. Hein, la soupe, c'est important, soupe, surtout on arrive un peu dans les mois froids. Donc, Justement, c'est super important la soupe, mais on la fait toute l'année de toute façon parce qu'il y a une vraie réelle demande. Donc même en plein été, les gens réclament la soupe, donc on leur fait la soupe. Je voudrais juste te dire on parle de préparation froide, mais le projet de l'équipe de Rouen, c'est de pouvoir proposer 1 ou 2 repas chauds l'hiver. Donc ça fait 1 an qu'on y réfléchit et en espérant parce que les règles ne sont pas les mêmes. Et c'est beaucoup plus compliqué par rapport au transport, à la conservation. Donc on y réfléchit, on ne veut pas faire n'importe quoi. Mais un beau mijoté de bœuf, une belle daube provençale, c'est vrai qu'il y a un côté rassembleur comme les soupes. Moi je vois beaucoup les soupes des Restos du Cœur dans Paris. Et encore une fois, c'est bien plus que de la nourriture parce qu'on voit que c'est un lieu de rassemblement, que des gens se rencontrent, il y a de l'échange et il y a des amitiés qui naissent aussi autour de ces soupes. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui vient de rentrer en studio et qui a des sacs là, je ne sais pas ce qui se passe sur Radio Resto. Bonjour. Bonjour. Je le reconnais, je le connais, c'est un copain. C'est Marc Fichel qui arrive avec des pommes de terre. Il y a plein de sacs de pommes de terre qui sont en train de rentrer. C'est Monsieur Patate. Retrouvez les images sur YouTube avec Radio Resto, radio.restoducoeur.org pour nous écouter. Bonjour Marc Fichel, prends un micro, on va se tutoyer parce que je le connais très très bien, c'est un de mes meilleurs potes. Il travaille à Rungis, il est chanteur également, Marc Fichel. Et oui, j'ai entendu parler de lui. Et qui est passé ce matin comme ça avec les patates, c'était pas prévu, merci non, Marc. C'était pas prévu au programme. Ouais, franchement, c'est une belle surprise. Elles viennent d'où ces patates? Alors, j'ai ramené des cartons d'Agatha. Mais il y en a d'autres. Ouais. Je t'en ai ramené plein. Alors, je vais citer la maison. Beau. La maison où je travaille à Rungis s'appelle Seule Pomme. La maison qui donne les pommes de terre s'appelle Pomme-Lit. Ouais. Ce sont des fournisseurs avec qui je travaille toute l'année. Et les pommes de terre en sac de 25 kilos, ce sont de la grilla. La grilla est spéciale pour les frites qui viennent de Hollande. Voilà. Mais il y a combien de kilos de pommes de terre? Il n'y a pas beaucoup, il y a 100 kilos. À 100 kilos, c'est pas mal. Je pense que Thierry Jacques, qui est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, qui fait l'émission avec nous jusqu'à 11h, ça fait plaisir, 100 kilos de patates? Ah, mais toujours. Et puis, c'est une surprise parce que je vais pouvoir remplir la voiture, aller les donner à Olvido, à Valenton, parce qu'on est voisins, en fait. Donc, dès lundi, c'est redistribué. Olvido, qui est à Valenton, qu'on avait eu il y a de ça une petite vingtaine de minutes. On va remercier Pascal, Pascal Garçon, que j'avais accueilli. Pascal Paquin, qui est à Rouen. Merci Pascal, merci à tous les bénévoles. Est-ce qu'on n'aurait pas la technique avec les copains là, Antoine et Flavien qui sont à la technique et à la réalisation, un petit extrait là, de ce que fait Marc Fichel, parce qu'il n'est pas seulement grossiste en pommes de terre à Rungis, il chante également. On a quelque chose, ouais. C'était le temps, on s'aimait en chantant, c'était le temps. Les
les enfants et les grands. Jouer du violon en dansant, c'était l'âme de nos parents. C'était le temps. C'était le temps, ouais, ça c'est un titre de Marc Fichel, grossiste à Rungis le matin, enfin même la nuit, parce que ça commence hyper tôt. D'ailleurs, on embrasse tous les gens du marché international de Rungis, qui est le plus grand marché aux produits frais au monde. On embrasse aussi Stéphane Layani, qui est son président. Marc, c'est sympa d'être passé comme ça à l'improviste. On en avait parlé, je t'avais dit que j'étais là avec Laurent Mariotte, avec Nathalie Elal pour faire l'émission. C'est une vraie surprise, ça me fait plaisir. Je suis venu pour plein de raisons. D'abord, t'es mon ami, donc je peux pas rien te refuser. Deuxièmement, pour le Resto du Cœur, on peut pas refuser. Je suis fils d'émigré et cette chanson, c'est très bien que tu l'aies passée parce qu'elle raconte l'histoire de mes grands-parents qui viennent de Roumanie. Donc s'il y avait pas la France et toutes ces associations pour les accueillir, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et j'adore Nathalie Elal, que je connais beaucoup, parce que voilà, on est copains, et je connais pas Laurent Mariotte, mais j'écoute son émission tous les matins quand je vais courir le week-end. Donc il y avait 50 000 raisons pour que je vienne ici, et je suis très fier de participer à ma façon, à un petit niveau au Resto du Cœur. Voilà. Ouais, avec 100 kilos de patates. C'est pas un petit niveau, 100 kilos. Ouais, c'est un bon niveau, mais il y a pas que ça. Le Crédit Mutuel double, donc il va donner 200 kilos de patates. Il a bien retenu. Faut savoir quelque chose, Marc, je sais pas si tu as vu, mais dans ce studio, il y a un piano, il y a des micros, parce qu'il y a d'autres gens qui sont venus, des artistes. Il faudra chanter quand même. Avec plaisir. Ouais, faudra chanter. Je pense qu'on a une autre chanson de Marc Fichel. On va poursuivre cette émission ensemble jusqu'à 11h. Vous l'avez compris. Je suis hyper ému. Ouais, parce que c'est mon pote, c'était pas prévu, on est content. Donc jusqu'à 11h, on cuisine ensemble. Laurent Mariotte, Nathalie Elal, également Thierry Jacques des Restos du Cœur qui est avec nous. On va faire juste un petit point avant d'écouter Marc Fichel en entier, pas juste un extrait parce que ça le mérite. Marie-Alexia, elle est au studio École de France. Les dons, on en est où? Alors on est à 41 816 € de collectés. Ouais. Donc pratiquement les 42 000. Faudrait encore donner. Ah non mais donnez. L'appli c'est Radio soit Resto. Sur l'appli Radio Resto, soit sur le site radio.restoducœur.org, soit même encore sur Radio Player. Il y a une phrase magique à retenir aujourd'hui: don plus don plus don égale camion. Ah ben oui, c'est la phrase du jour. Bravo Nathalie Elal. De toute façon, les 42 000, on y sera là, puisque j'ai dit 42 000 avant 10h. Moi, je vais faire le chèque, il n'y a aucun souci. Marc Fichel, on l'écoute avec Il est 8h passé. Bah, carrément, il est presque même bientôt 10h, mais c'est le titre de la chanson. Écoutez. Vous donnez, vous arrêtez pas de donner jusqu'à 11h, jusqu'à ce soir. 48 heures d'émission avec 50 personnalités de la radio venues d'un petit peu partout, qui sont réunies pour cette 3e saison de Radio Resto, qui est vraiment une très belle initiative. Rejoignez-nous, radio.restoducœur.org et puis l'appli Radio Resto sur YouTube. On est partout les amis, vous êtes prêts? On compte sur vous! Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Et bonjour, si vous nous rejoignez, c'est Radio Resto, il est 10h et c'est l'heure des infos avec Samantha Bamdesser. Bonjour Samantha. Bonjour Marie-Alexia, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Resto, un grand événement de radio au profit des Restos du Cœur. Radio Resto, c'est 48 heures d'émission avec les plus grandes personnalités du monde de la radio, réunies pour une même cause, les Restos du Cœur. Le but de ce week-end exceptionnel, c'est de financer des camions frigorifiques pour les Restos du Cœur. Ces camions sont indispensables pour transporter des aliments périssables en toute sécurité dans les lieux solidaires des restos. Les Restos du Cœur perdurent depuis longtemps, notamment grâce aux nombreuses actions des bénévoles, et c'est la transmission des compétences et de l'expérience entre ces bénévoles qui garantit un service optimal pour les bénéficiaires. Olivier Devancé s'est interrogé sur la manière dont chacun met du sien pour apprendre et appliquer les procédures demandées, tout en additionnant ça avec leur personnalité. Les Restos du Cœur sont une association ayant pour principal objectif de venir en aide aux autres. Les bénévoles qui y donnent leur temps et de leur énergie ont mon âge, votre âge ou encore ceux de vos parents ou grands-parents. Ce melting pot générationnel mérite une rencontre. Les règles, les idées et les astuces des restos sont transmises par les bénévoles pour les bénévoles. Je me suis rendu dans le 9e arrondissement parisien sur le site de distribution de Saint-Lazare pour en savoir plus sur cette transmission. Je m'appelle Philippine, j'ai 28 ans et je suis élève avocate au barreau de Versailles. Nouvelle recrue au Resto du Cœur depuis le mois de février. Moi je suis Monique, responsable au Resto du Cœur, responsable sur le site de Saint-Lazare. J'ai 68 ans. Voilà pour la présentation de Philippine et Monique, toutes deux bénévoles au resto. D'ailleurs, se souviennent-elles de leur premier pas et de leur intégration au sein de l'association? Au début, on a un tuteur. Mon tuteur, il s'appelle Alex. Au début, surtout le premier jour, il nous suit. Il nous explique le fonctionnement des Restos du Cœur, les différents... il y a des tips à savoir, pour ouvrir une brique de lait, par exemple.
pour que ça aille plus vite, pour pas en mettre partout. Et après, on est un peu lâché et juste notre parrain nous surveille du coin de l'œil, mais après on fait notre vie, quoi. Alors moi, ça fait 26 ans. Ma marraine s'appelait Isabelle. Sa transmission, elle m'a expliqué comment on servait, comment on recevait les gens. Mais pour moi, c'était important aussi parce que j'avais cette envie d'aider les autres. Voyons à présent comment font les restos pour mettre en avant les qualités de transmission entre les bénévoles. Monique nous en parle. Pour moi, un bénévole de longue date peut transmettre des informations, du savoir aux nouveaux bénévoles, mais pas que. Pour la simple et bonne raison que chaque bénévole doit savoir prendre du recul, y compris les responsables. Et c'est pour cette raison que l'objectif des restos, c'est aussi de changer de responsable régulièrement. Un esprit d'équipe et de transmission, cela se construit aussi par l'expérience et la maturité. Pour cela, Philippine nous explique à quel point Monique représente un pilier pour elle et pour les autres bénévoles. Il y a une personne ici sur le site de Saint-Lazare qui nous réunit tous, c'est Monique. Et sans Monique, je pense que oui, il y a forcément un esprit d'équipe, mais Monique, c'est vraiment le pilier du mercredi soir à Saint-Lazare. Et c'est Monique qui nous réunit tous, qui nous rappelle tout ce qu'il faut venir, pourquoi on est là, qui donne l'organisation, qui nous donne une tâche à chacun. Et c'est la joie de vivre de Monique. Monique, pilier central pour les bénévoles de Saint-Lazare. À l'inverse, ces jeunes lui apportent aussi beaucoup. Les jeunes recrues qui viennent, qui sont jeunes en âge et en esprit, apportent un air de fraîcheur sur le site. Et c'est toujours très agréable d'avoir du sang nouveau pour voir les choses un peu différemment, parce qu'on finit vite par se scléroser si on reste toujours dans le même moule. Il faut aussi élargir ses connaissances de la société, de la précarité qu'il y a et de tous les problèmes de notre société. Et pour conclure cet échange, quels sont les maîtres mots lorsque l'on parle d'engagement et de transmission entre anciens et jeunes bénévoles ? Monique et Philippine. Avoir du cœur, le partage et la communication. La bienveillance, donner aux autres, l'altruisme et l'ouverture d'esprit. Vous pouvez vous aussi vous mobiliser à votre échelle pour financer des camions frigorifiques. Pour info, un camion coûte environ 40 000 €. Alors on compte sur vous pour faire un don sur l'application Radio Resto ou sur le site radio.restoducoeur.org. C'est la fin de ce flash. Je vous laisse en compagnie de Marie-Alexia, Nathalie Elad, David Kolski, Laurent Mariotte. Belle journée à tous à l'écoute de Radio Resto. Merci beaucoup Samantha Benzessar. Ah, c'est pas facile de faire de la radio, parce que les infos vous sont présentées par des élèves, des étudiantes, des étudiants du studio École de France, cette école de radio que j'ai eu l'occasion de faire il y a 27 ans. Salut, je m'appelle David Kolski, on est ensemble jusqu'à 11h. On cuisine ensemble, je suis pas tout seul, elle rigole très fort, elle fait du bruit. Je pensais que tu passais l'annonce pour toi, pour ton célibat, c'est pour ça. Ah oui, non mais mon célibat, on va laisser tomber. On a d'autres annonces importantes à faire, puisqu'on veut des sous pour financer des camions frigorifiques avec Radio Resto. Elle a un superbe rire, elle cuisine bien, elle a une plume d'enfer, 33 ouvrages, journaliste culinaire au Parisien, et puis plein d'autres choses également sur France Bleu. Nathalie Elal, avec nous. Oui, et très heureuse. Là, on attend un rire énorme, j'annonce un rire énorme. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Doit être spontané, David. Non, mais j'ai compris. Il y a plus rien sur commande. Il y a plus de jus. Ouais, non. Mais lui, on peut lui commander des bons tips, des bonnes astuces pour des recettes de dingue. Vous le retrouvez sur Europe 1, sur TF1, également des ouvrages. Laurent Mariotte qui est avec nous également ce matin jusqu'à 11h. Et je livre à vélo. Ah, ça c'est bien, il livre à vélo. Mais il fait tout, il est parfait. Il a une shape, il a une ligne d'enfer. Vous avez vu ses mollets, son ventre plat et tout. Manger, bouger, encore une fois, mais vraiment. Et suivre le rythme des saisons, c'est pas une blague. Mais il est gaulé de l'espace, Laurent Mariotte. Non, faut pas déconner quand même. C'est moi qui suis célibataire, pas vous, Nathalie Elal, pas toi. Bon, et puis avec nous aussi Thierry Jacques, qui est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, qui s'est levé tôt ce matin, qui arrive d'Angers, qui est avec nous jusqu'à 11h, qui nous explique depuis qu'on a pris l'antenne à 9h du matin, à quel point c'est important, à quel point tous ces bénévoles se mobilisent. On rappelle le nombre de bénévoles pour les restos ? 70 000. Ouais, 70 000 personnes qui sont là, qui vont chercher des marchandises, qui les livrent, qui les entreposent. Et ensuite, bien sûr, après cette collecte qu'on fait notamment avec ces camions frigorifiques qu'on cherche à financer avec Radio Resto, faut les distribuer. Et ça, c'est hyper important également, cette distribution. On fait pas que ça, on l'a appris au Resto du Cœur. On fait des cours d'informatique, on coiffe les gens, on les emmène au cinéma, on leur apprend le français. Il y a énormément de choses, tous ces bénévoles qui sont mobilisés. Et vous aussi, vous pouvez vous mobiliser avec nous. C'est Marie-Alexia qui est élève au studio École de France
cette superbe école de médias, de radio, qui nous accueille ici, Café Laurent, il y a 33 ans, que j'ai fait il y a moins que 33 ans, parce que je suis plus jeune que lui, moins bien foutu mais plus jeune. Tu me dois le respect. Ouais, c'est ça. Marie-Alexia, on en est à combien là, la somme collectée sur radio.restoducœur.org? Et on est à 41 816 € collectés. Ouais. Et il me semble que tu as dit que tu faisais le chèque pour les 42 000. Exactement, je fais le chèque. Non mais sans déconner, je fais le chèque, je fais le don tout de suite. On est à 42 000. Je vous l'annonce, j'avais dit à 10h, je veux 42 000. On a 42 000. On a également 100 kilos de pommes de terre et puis d'autres produits qui sont arrivés grâce à Marc Fichel. Marc Fichel, si vous nous rejoignez sur Radio Resto, il est grossiste en pommes de terre notamment du côté de Rungis. Rungis, c'est le plus grand marché aux produits frais au monde. Son président, c'est Stéphane Layani, qui se bouge beaucoup d'ailleurs. Il donne également pour les restos, pour d'autres associations à Rungis. T'es venu avec 100 kilos de pommes de terre ce matin, spontanément. T'es chanteur aussi, on écoutait tes chansons juste avant 10h. Je t'ai dit, il y a un piano ici, il y a un micro, va falloir s'y mettre à un moment pour faire un live. C'est maintenant ? Non, pas maintenant, on va te laisser quand même le temps de t'installer. Juste une question, il y en a qui donnent de leur temps pour les Restos du Cœur, il y en a qui donnent de leur temps pour venir amener des patates comme toi, tu donnes également de ton temps pour la musique. Comment on associe grossiste à Rungis, qui est quand même un gros boulot qu'on fait le matin, tu te lèves à quelle heure ? 3-4 heures. Ouais, 3-4 heures du mat. Et la vie d'artiste, de musicien, parce que je crois que tu fais des tournées, tu as été en Roumanie, tu as été chanté aux Philippines cet été, tu as été reçu par Michel Drucker dans son canapé rouge déjà 2 ou 3 fois. Enfin voilà, tu es un vrai artiste confirmé. Comment on fait pour associer tout ça ? Là, honnêtement, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais 60 Rungis, 40 artistes, et puis j'ai fait 45, 50. Là, je fais 70% artiste. Ouais. Je suis encore le matin à Rungis parce que je veux assumer ce que je fais, mais je ne cache pas, je suis un petit dormeur. Et ce que disait Laurent, il a raison. Déjà, manger de saison et faire du sport, ça te maintient en forme. Sans parler même de ligne, c'est que j'aime les deux métiers, et en fait, c'est ma bulle d'oxygène. C'est-à-dire que pour le coup, quand t'es à Rungis, t'as les pieds sur terre. Ouais. Et puis, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a apporté plein de good vibes, et j'ai rencontré, grâce à Rungis, tellement de gens dans la musique, c'est incroyable, par des moyens détournés. Puis bon, ça fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, si je partais tout de suite de Rungis du jour au lendemain, je pense que j'aurais un brin en moins. Mais bon, à moyen terme, très vite, puis j'ai ma manageuse qui est derrière, elle me dit, mais à un moment, il faudra que tu lâches quand même, parce que comme a dit mon patron, tu n'as que 5 semaines de congés payés, donc là, tu commences à faire des tournées, ça devient compliqué. C'est-à-dire, si te reste du temps, je pense que Thierry Jacques, il peut te faire signer un truc là pour être bénévole au Resto du Cœur. On en cherche toujours d'ailleurs des bénévoles. Ouais, en permanence. Ouais. Est-ce qu'on peut donner, parce que Thierry s'occupe de la collecte des produits frais, et je trouve qu'on le redira jamais assez, comme bien c'est essentiel de manger des produits frais. Est-ce que les gens qui ont des potagers, par exemple, et qui ont du surplus, du trop-plein de fruits et légumes, peuvent donner au Resto du Cœur ou pas ? Alors ça se passe plutôt en province, en fait, où il y a effectivement des gens, je pense aux pommes qui sont de saison actuellement, et il y a des gens qui ont des vergers, et donc qui vont effectivement amener les produits, et ça arrive régulièrement. C'est plus difficile dans les entrepôts. On est plutôt sur des grossistes ou des agriculteurs. Mais en province, oui, ça arrive très souvent. Et puis, même des plats cuisinés. Il y a des gens qui nous amènent des plats cuisinés aussi, pour la maraude, etc. Donc, oui. Donc ça, on a le droit maintenant de donner des plats cuisinés pour les maraudes. Alors, c'est plus en rapport avec d'autres associations qui font de la distribution. Comme l'expliquait Pascal de Rouen, on est plus contraint, en fait, en termes de normes et de sécurité. Enfin, parce que moi, je voulais donner les plats que je faisais quand je faisais mes émissions de cuisine, et à un moment on nous l'a interdit, et ensuite on a donné tout à une association aussi, mais il y a un moment où c'était pas possible. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse donner. Ouais. On est en train effectivement de pouvoir faire ça, et de pouvoir les ateliers cuisine qu'on fait, en fait, les gens mangent sur place et emportent les plats pour les remanger par la suite, congelés ou autres, comme on l'a dit. Thierry Jacques, t'as parlé de Rouen, parce que c'est vrai qu'on a été à Rouen, on a été dans les Hautes-Pyrénées, on a été dans le Val-de-Marne. Dans un instant, Nathalie Elal, on va partir où pour retrouver encore un ou une bénévole des Restos du Cœur qui se mobilise ? Alors, on va partir, je pense, en région parisienne avec Sylvie Fège, qui est une administratrice nationale au Resto du Cœur, et qui pilote surtout le projet Petite Enfance. Ouais, l'animatrice, c'est vous, et vous le faites avec du talent. Ah voilà, je l'ai eu, le rire spontané, je l'ai eu. Marc Fichel, il va aller se mettre au piano là, parce qu'il n'a pas que ramené des patates, il s'est levé, on veut l'entendre chanter en live. Vous écoutez Radio Resto pour faire des dons, c'est pas compliqué. Marie-Alexia, on rappelle comment on fait ? C'est tout simple, c'est radio-resto. C'est radio
radio.restoducoeur.org, sur l'appli Radio Resto ou encore sur Radio Player. Et je tenais à dire qu'on est à 42 216 €. Ah bah c'est bien, ça a Grâce à toi, progressé. David. Non mais moi j'ai fait juste le chèque pour qu'on arrive à 42 000. Il y a quelqu'un d'autre qui a donné? Oui, alors oui, c'est bien. de beaux dons. Ouais, c'est bien, mobilisez-vous, radio.restoducoeur.org, l'appli Radio Resto pour nous écouter, également sur YouTube si vous voulez voir Marc Fichel là, qui va chanter dans quelques minutes en live, Laurent Mariotte, Nathalie Elal, vous restez là, on est ensemble jusqu'à 11h, et puis Thierry Jacques également, le responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur. Avant d'écouter Marc Fichel chanter, si on écoutait Les Enfoirés avec Toute la vie, nous on n'a pas toute la vie, on a jusqu'à 11h. Allez-y, faites des dons. Toute la vie, Les Enfoirés sur Radio Resto. Vous nous écoutez jusqu'à 11h et même jusqu'à ce soir. Il y a d'autres émissions. 50 personnalités, une cinquantaine de personnalités du monde des médias réunis autour de cette initiative Radio Resto. Merci à Manu Lévy, Laurent Petit-Guillaume, Bruno Guillon qui se sont dit tiens, on va réunir tous ces gens qui font de la radio, tous ces fous qui font de la radio, de la télé, les mettre ensemble derrière un micro pour essayer de récupérer un petit peu de sous. Voilà, même beaucoup de sous pour acheter des camions. On est au studio École de France. Superbe studio, Nathalie Elal, journaliste gastronomique, et Laurent Mariotte, que vous connaissez bien aussi. Vous en pensez quoi des studios ici au studio École de France? J'en parlais avec Manu Lévy à l'instant, parce que moi j'ai fait le Studec, on le disait tout à l'heure, il y a 33 ans, c'était dans le 13e arrondissement, on avait tout petits locaux. Maintenant il y a des studios télé, il y a des studios radio, il y a des superbes régies, il y a vraiment du matos comme on dit. Donc c'est un bel outil de travail. J'ai Studec, mais j'avoue, on est bien. Nathalie Elal, on vous retrouve sur France Bleu, Laurent sur Europe 1, en plus de TF1. Donc voilà, on a tous un petit peu l'expérience de la radio. Moi aussi, vous me retrouvez tous les jours sur France Bleu entre 16h et 18h. Voilà, petite promo, si mes patrons écoutent, maintenant vous pouvez faire un don. Et justement, Marie-Alexia qui est avec nous et qui est élève au studio École de France, on rappelle comment on fait pour faire des dons? Et oui, c'est tout simple, c'est sur le site radio.restoducoeur.org, sur l'appli Radio Resto ou sur Radio Player. Ouais, alors faut télécharger l'appli parce que moi je dois donner 184 €. Je m'y étais engagé pour qu'on arrive aux 42 000 avant 10h. Du coup là, à 10h17, on est à combien? On est à 42 316 €. D'accord, et il faut 40 000 € pour acheter un camion frigorifique. Thierry Jacques, qui est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, qui fait l'émission avec nous depuis 9h et jusqu'à 11h. C'est ça, c'est 40 000 un camion? À peu près, ouais. Mais là, on a en plus, sur le deuxième, on a le volant et les rétros, donc tout va bien. Ouais, il manque les roues, il manque quand même pas mal de choses. Si le crédit mutuel double, on a déjà 2 camions, alors ça fait 80 000. On a 2 camions. Pas s'arrêter en route, surtout c'est pas. Que le début. Don, plus don égale camion. Ouais, mais ça c'est le slogan qu'on va garder. Laurent Petit-Guillaume est en studio avec nous. Don plus don égale camion. On garde ce slogan? Un petit don plus un petit don plus un petit don égale un camion. Voilà. Ah oui, d'accord. Un petit don plus un petit don. Et un gros don. Un gros don, ça marche aussi. Ouais, un gros don, ça marche aussi. Ouais, c'est sûr, c'est pas mal. Le gros don, on l'attend, le gros don. Et puis n'hésitez pas à nous appeler aussi, pourquoi pas. 01 46 20 31 deux fois. Marc Fichel, qui est chanteur et également patatier, grossiste en pommes de terre à Rungis, mais surtout un chanteur qui a été reçu plusieurs fois dans plein d'émissions, qui fait des tournées partout, a eu la gentillesse de venir ce matin avec une centaine de kilos de pommes de terre depuis Rungis. Il s'est installé au piano, il va chanter dans quelques secondes. Le temps de retrouver au téléphone une autre personne qui est bénévole au Resto du Cœur, Nathalie Elal, parce que ce matin on s'est lancé comme mission de prendre en ligne des gens qui viennent des 4 coins de la France, qui sont bénévoles au resto et qui s'occupent d'aider les autres. Oui, on va retrouver Sylvie Fège, qui est administratrice nationale au Resto du Cœur, qui pilote également le projet Petite Enfance. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour Nathalie, ça va bien, merci. Alors c'est quoi le projet Petite Enfance? Dites-nous tout. Alors, le projet Petite Enfance, on s'est donné au Resto du Cœur de faire de prendre en compte la nutrition des enfants et des bébés de 0 à 36 mois, parce que c'est là que tout se joue. Donc, on est en train de mettre et de tester sur différents centres en France la nouvelle alimentation pour les 0-36 mois. Voilà. Parce qu'ils ont des besoins. Très bien. Ils ont des besoins nutritionnels différents, évidemment, des adultes. Il faut le rappeler. C'est important. Exactement. On ne va pas leur donner des choses que l'on donne aux adultes. Donc là, on leur donne du lait entier, on leur donne des yaourts nature, on leur donne des fruits, des légumes, bien sûr du lait de croissance pour les petits, mais vraiment tout un assortiment de besoins, parce qu'on sait pertinemment que 0 à 36 mois, c'est là que tout se joue pour la santé des enfants. Et c'est un projet qui est en test, c'est ça ? C'est un projet qui est en test actuellement, oui. Et vous allez le développer, vous essayez de le développer au niveau national, parce qu'il n'y a que quelques départements ? Oui, pour l'instant, il n'y a que quelques départements et on va essayer de le développer, d'élargir un petit peu le test cet hiver, et on va essayer de le développer, je dirais, au plus tôt, quand nous aurons le go des restos pour le faire.
Qu'est-ce qui vous manque actuellement pour étendre le projet vraiment au niveau national, Sylvie ? J'ai le droit de le dire, des sous. Ouais, mais c'est ce qu'on demande depuis ce matin. Le nerf de la guerre. Et je crois qu'il y a aussi un projet autour de livres de recettes. Alors j'ai cité tout à l'heure 2 livres, les recettes des restos, qui avaient été publiés en collaboration avec le chef Thierry Marx. Et puis un autre plus récent, on compte sur vous pour cuisiner les recettes des restos. Mais je crois que vous avez très envie d'en faire un 3e, c'est ça ? Alors, on a le 2e qui va être distribué effectivement aux personnes accueillies pour cet hiver et pour Noël. Donc là, ce sont des recettes qui sont toutes issues des ateliers cuisine de nos centres. Et puis, on a un petit projet, alors ça, ou un grand projet, on aimerait bien qu'on ait des chefs étoilés ou non étoilés, mais étoilés pourquoi pas, qui travaillent avec nous, qui collaborent pour qu'on puisse créer des recettes avec nos produits resto et pour faire un livre de recettes. Eh bien, moi, je propose à Laurent Mariotte, qui est avec nous aujourd'hui, on se mobilise, Laurent, on a un carnet d'adresses, toi et moi, et puis d'autres aussi. On va appeler tous nos copains chefs étoilés, leur demander s'ils sont OK pour participer. Effectivement, mais on peut même donner des recettes sans que ce soit des recettes, comme vous le dites, de chefs étoilés. Il faut pas avoir peur de faire simple en cuisine. Et je trouve ça formidable ce que vous faites avec les ateliers cuisine, parce que la transmission du goût, elle est très importante aussi pour reprendre confiance en soi, parce que la cuisine, c'est du plaisir, c'est des bonnes choses, mais c'est aussi de la confiance en soi quand on cuisine. C'est valorisant de cuisiner, donc c'est hyper important ces ateliers. Et justement, je sais qu'il y a de nombreux chefs, y compris des chefs étoilés, qui nous écoutent ce matin, parce que on a fait, comme tu disais, on a fait travailler l'agenda, on a passé des coups de fil, on a dit, on est là sur Radio Resto ce matin, mobilisez-vous. C'est pour ça d'ailleurs que Marc Fichel, qui est grossiste en pommes de terre, mais surtout chanteur, est venu avec nous. On va vous laisser, on vous fait des bisous, Sylvie, on vous embrasse très très fort, à très bientôt pour ce bouquin. Donc pour les chefs étoilés ou non, si vous avez envie de participer à ce bouquin, si vous voulez donner de l'argent, on y va ce matin. radio.restoducoeur.org. On rappelle Marie-Alexia, élève au studio École de France, cette très belle école qui nous accueille, qu'on remerciera jamais assez parce qu'on n'a pas payé pour louer les studios. Ils nous accueillent super bien. Il y a plein d'anciens élèves qui sont venus également prêter main forte. On a aussi Antoine à la technique, Flavien à la réalisation. On a Hélène qui est au standard. Marie-Alexia qui est avec nous en studio. On en est à combien au niveau des dons ? Eh bien, c'est monté, ça a grimpé d'un coup. On est quasiment à 43 000. On est à 42 000 et 806 € collectés. Faut que ça grimpe. On est ensemble jusqu'à 11h. Je vais vous donner une bonne raison que ça grimpe encore un petit peu. Écoutez. Radio Resto, bienvenue dans la saison 3. Il s'appelle Marc Fichel, il est venu totalement à l'improviste. Il nous a ramené une centaine de kilos de pommes de terre, il nous a ramené sa bonne humeur, il nous a ramené sa musique. Et justement, on a un piano, on a des micros qui sont installés. Marc, est-ce que tu es prêt pour chanter en live ce matin sur Radio Resto ? Oui, alors je vous dis pas comment je suis flippé, parce que c'est la première fois que je fais ça avec autant de monde comme ça dans un petit cadre. En fait, il y a une chanson sur le dernier album, le dernier EP que j'ai sorti là, il y a quelques mois, qui s'appelle Il y en a un peu tout le monde. Et si je la chante pas aujourd'hui, je pense que je la chanterai jamais. Je l'ai pas faite à la base pour Resto, mais je vais la dédier au Resto parce que c'est tellement vous, c'est tellement tout ce que vous faites. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Je suis sûr que le refrain après le chanterez avec moi. Alors on me fait plein de signes. Alors c'est super bien de me faire plein de signes de l'autre côté, du côté de la régie, de l'autre côté micro, je crois. De la vitre. Mais en fait, on comprend pas ce qui se passe. Visiblement, on n'entend pas très bien Marc, c'est ça ? Ouais, alors on n'entend pas très bien Marc, donc va falloir attendre avant d'entendre Marc chanter, si j'ai bien compris. Il va falloir qu'on vienne faire quelques réglages. On va venir faire les réglages parce que là, il y a un petit souci de son. Marc, va falloir attendre quelques petites minutes avant de chanter. C'est pas grave, on te garde avec nous. C'est un teasing. En attendant, c'est ce qu'on appelle un teasing en radio. Bravo pour le réflexe. En attendant, on va écouter une chanson. Alors on l'a choisi vraiment par hasard dans cette émission. C'est la recette et je crois que c'est un jeune homme qui s'appelle Slimane qui chante ça. Justement, on a encore des recettes, Laurent Mariotte. Plein de recettes à vous donner, plein de bonne humeur. Jusqu'à 11h, vous écoutez Radio Resto, on cuisine ensemble. La recette avec Slimane sur Radio Resto. Vous avez choisi d'écouter Radio Resto ce matin et durant ces 48 heures, vous avez bien raison. On est ici au studio École de France. C'est une superbe école de radio, une école magnifique où on apprend les métiers de la radio, de la télé, les médias qui sont à l'honneur et une cinquantaine de personnalités des médias qui sont là depuis vendredi soir et jusqu'à ce soir, réunis par Laurent Petit-Guillaume, Manu Lévy et Bruno Guillon. Superbe initiative. C'est la 3e saison. On cuisine ensemble. On s'est dit tiens, on va mettre des fous de gastronomie. C'est vrai que moi je parle de cuisine tous les jours sur France Bleu. J'ai ma collègue Nathalie Elal qui en parle le week-end, qui est également journaliste au Parisien, qui a écrit 33 ouvrages déjà sur la gastronomie. Laurent Mariotte, Europe 1, TF1, des bouquins également, qui est là pour nous donner plein d'astuces cuisine ce matin. Voilà, et c'est vrai que t'arrêtes pas depuis tout à l'heure. T'es une boîte à idées niveau bouffe. Hein. Mais c'est mon métier en même temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On l'a bien choisi. Et puis Thierry Jacques, qui est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, qui est venu d'Angers pour faire l'émission avec nous. Marie-Alexia, qui est élève au studio École de France, qui
fait un point régulier sur les dons et qui m'aide à essayer de faire un don parce que alors, je suis nul avec les applis. Là, il faut que je confirme mon don, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu avais besoin de la confirmation sur ta banque. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, alors attends, je suis en train de le faire. Mais pour plus de sécurité, donne ton numéro de carte bleue. Bien sûr. Je crois que ça a fonctionné. Je me lève. Marie-Alexia, le voici mon téléphone, il faut vérifier si ça fonctionne bien. Je vais te dire. Ouais, voilà. Alors, déjà, je tiens à dire qu'on a passé la barre des 43 000. Ah bah c'est bien, bravo. Je trouve ça trop cool. Ouais, ça c'est grâce à vous. Moi j'ai donné que 184 € pour qu'on arrive aux 42 000 tout à l'heure parce que ça m'emmerdait qu'on soit pas à 42 000 à 10h du mat. On rappelle qu'un camion, Thierry Jacques, responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, ça coûte 40 000 environ un camion frigorifique et que c'est essentiel au bon fonctionnement de ce que vous faites tous les jours. Absolument. Idéalement, il nous en faudrait 10 cette année. Déjà, on battrait le record de l'année dernière. Ouais. Et puis, ça permettrait effectivement de changer du matériel qui est déjà un peu obsolète. Je veux juste dire quelque chose sur Marc Fichel, qui est chanteur, qui est venu nous voir ce matin à l'improviste. Non, j'ai dit une chose importante parce que souvent, comme on parle de gaspillage, on parle de dons, on parle de. Donc moi, je vais vous parler de pommes de terre, de ce que je connais. La pomme de terre, quand elle germe, vous pouvez la manger. C'est bon. Ouais. Alors vous le savez, mais les trois quarts des gens ne le savent pas. La seule fois où vous pouvez pas manger la pomme de terre, c'est quand elle verdit, parce que ça veut dire qu'elle a entamé une opération chimique et c'est très dangereux. C'est toxique, donc, très toxique. Et c'est interdit dans les trois quarts des pays. Donc il faut juste la couvrir et la laisser dans le noir. Mais le germe, c'est rien, c'est juste la pomme de terre qui vit. Voilà. Marc Fichel, qui est grossiste en pommes de terre à Rungis. On salue tous ceux qui bossent à Rungis, qui nous écoutent, qui se lèvent tôt tous les matins, qui nourrissent toute la France et qui est également chanteur. Normalement, le matos, ça marche. Tu vas pouvoir enfin chanter dans quelques minutes, j'espère. Tu vas aller t'installer. Et je vois que ça s'agite là en studio. Il y a encore une surprise. Il y a que des surprises depuis 9h du mat, c'est génial. On parlait de chef étoilé tout à l'heure. Lui, je le connais. Et je le connais très bien. Il s'appelle Baptiste Renoir. Il a fait Top Chef. Vous le connaissez aussi. Et il est chef étoilé, chef une étoile dans les Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison. Baptiste, c'est une belle surprise. Merci d'être venu. Mets ton casque, installe-toi. En plus, avec son beau costume de chef. Salut. Salut David, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. T'es passé comme ça, tu t'es dit tiens je vais aller voir. C'est vrai qu'on en avait parlé, je t'avais dit que je faisais cette opération, j'étais super content de le faire. Tu t'es dit faut venir. Tu sais très bien qu'à chaque fois que t'es quelque part, je suis pas très loin. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on avait fait une émission, très belle émission ensemble du côté du salon de l'agriculture. Est-ce qu'on a une petite musique de Top Chef du côté de la régie là, nos amis à la technique Antoine et Flavien. Ouais. Ça rappelle des souvenirs. C'était quand, Baptiste, Top Chef C'était en 2019, donc ça commence à dater, mine de rien. Ouais, 2019, depuis, il y a eu du chemin, chef étoilé. Une étoile depuis combien de temps C'est la deuxième année. Donc on a ouvert, j'ai ouvert en même temps que l'émission, quasiment. On a eu l'étoile 2 ans plus tard, juste avant la réouverture des restaurants. Ouais. Et puis voilà, maintenant on fait notre chemin, et puis ça va de mieux en mieux, quoi. Le restaurant s'appelle Ocre, O-C-H-R-E. C'est ça, Ocre, à Rueil-Malmaison, dans le 92. Je suis pas très bon pour épeler. Et pourquoi un H dans Ocre ? Eh bien, en fait, parce que je suis un peu curieux et que j'aime pas faire comme tout le monde. Donc, en fait, je suis allé chercher l'étymologie un peu du mot ocre. Et il se trouve qu'en grec ancien, ça s'écrivait okra, K-H-R-A. Et puis, ça permet d'être référencé un petit peu mieux. Et puis, au moins, vous vous posez la question et moi, je vous raconte l'histoire du resto. Baptiste, Laurent Mariotte, Nathalie Elal, on arrête avec les lettres. Moi, je me tourne vers Marie-Alexia, élève au studio École de France, pour les chiffres. On en est où des dons, puisqu'on rappelle qu'un camion frigorifique, ça coûte environ 40 000 €. Cette opération, depuis vendredi et jusqu'à ce soir, avec toutes ces personnalités de la radio, voilà, on le dit humblement, personnalité, ça veut rien dire, on est juste des gens, des nanas, des mecs qui ont envie d'aider les Restos du Cœur, grâce à l'initiative de Laurent Petit-Guillaume, Manu Lévy et Bruno Guillon. On en est à combien, là, niveau pognon ? Clairement. Écoute, David, ça monte assez vite, on est déjà à 43 495 €. Donc c'est on fou. approche des 44. Un chanteur, un chef étoilé, et puis tout de suite, ça monte au niveau des dons. En fait, voilà, c'est une émission qu'avec des chefs et des chanteurs qu'il fallait faire en fait depuis vendredi soir. Comment on fait pour donner pour ceux qui viennent de nous rejoindre ? Alors c'est super simple pour donner, c'est radio.restoducœur.org ou alors sur l'appli Radio Resto ou encore sur Radio Player. Et du coup, grâce à la loi Coluche, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 75% de votre don. C'est quand même énorme. Et on n'oublie pas le partenaire Crédit Mutuel qui double absolument tous vos dons. Ça veut dire que sur le don que j'ai fait là tout à l'heure, je vais récupérer une partie quand même. Oui, tu ça c'est la bonne nouvelle. Bon, Nathalie Elal, journaliste gastronomique, oui. Laurent Mariotte, qui est une figure emblématique également de la gastronomie dans notre pays depuis de nombreuses années. Je vais vous donner exactement 4 minutes pour balancer des questions à notre ami Baptiste Renoir, parce que quand on est chef étoilé, moi je suis sûr que vous avez des questions pour savoir comment on fait, est-ce qu'on peut faire de la cuisine étoilée avec des produits pas trop chers. C'est parti Nathalie, première question. Oui, moi je vois 100 kilos de patates amenées par notre ami Marc Fichel. Alors Baptiste, qu'est-ce que t'en fais des patates toi ?
Les patates, on peut en faire tout plein de choses. Donc déjà, tout simplement une purée pour quand on n'a pas trop le temps de surveiller la cuisson de ce légume. Une purée qu'on peut transformer ensuite. Donc soit qu'on laisse en purée de pommes de terre, qu'on peut transformer même en gnocchi aussi. C'est facile à faire ça ? Ah oui, c'est facile. Un gnocchi, il n'y a rien. C'est tout con. De toute façon, les recettes traditionnelles de chaque pays, donc là on va en Italie, mais ce sont celles qui coûtent le moins cher, qui sont les plus faciles à faire et puis qui plaisent au plus grand nombre. Donc un gnocchi, c'est de la farine, des pommes de terre, des œufs, un peu de sel, on met dans l'eau et après la sauce, c'est à vous de le faire comme vous le souhaitez. La sauce de Laurent Mariotte, c'est parti, question Laurent. C'est la saison des champignons justement, on en parlait, une petite recette autour des champignons facile à faire pour ce week-end, tiens. Une petite recette autour des champignons. Eh bien, justement, moi, j'avais pensé aussi à comme on a l'habitude de faire à l'anti-gaspi. Il se trouve qu'on est dans un pays où on a beaucoup de pain et où on ne le finit que très rarement. Donc, ce pain, on va le garder et puis on va faire un petit œuf. Donc, je pense que tout le monde est capable de faire un œuf mollet ou un œuf dur ou même encore un question œuf de Nathalie Elal. On enchaîne. Baptiste Renoir, chef étoilé, on le torture. Allez, Nathalie. C'est aussi la saison des courges, des potimarrons, des potirons, des citrouilles. Enfin bref, toute la famille des cucurbitacées, on n'épelle pas. Bravo. Qu'est-ce qu'on en fait, Baptiste ? On en fait encore des purées ou on peut même dans le gnocchi, le gnocchi à la courge. Le gnocchi à la courge, potimarron, c'est bon. Ouais. Les soupes, ils commencent à faire un petit peu frais en ce moment, donc vu qu'il faut mettre un col roulé, mangeons de la soupe en même temps. C'est bon, la réponse est donnée. Laurent Mariotte, dernière question. On parlait du pain justement, on gâche énormément de pain, une recette autour du pain pour pas gâcher, ouais. Le pain, on peut faire entrée, plat, dessert. On peut faire une entrée, donc comme j'étais en train de dire, avec une petite crème de pain, ça c'est super bon. D'abord on le fait un peu coloré, on le met dans de la crème, un peu de lait, et puis on le met sur des champignons, voilà, pour finir la recette. Ensuite en plat, on peut faire des gnocchis avec du pain, donc à la place de mettre de la purée de pommes de terre, on prend le pain, on le met dans l'eau et on va se servir de cette pâte de pain comme on se servirait de la purée de pommes de terre. Et en dessert, je vais pas vous sortir le pudding ou le pain perdu parce que vous le connaissez déjà, mais voilà. Bravo. Bravo. Il s'appelle Baptiste Renoir, je pense qu'on peut l'applaudir tous ensemble. Il est chef étoilé, il est venu spontanément ce matin parce qu'il a écouté l'émission. Ancien de Top Chef, son restaurant s'appelle Ocre avec un H. Tu vas rester avec nous, Baptiste, parce que je crois que tu as plein de choses à nous raconter. L'émission, c'est jusqu'à 11h. On peut te garder jusqu'à 11h ou pas ? Ouais, c'est bon. Ouais, on t'attend pas dans la cuisine ou quelque part. Et puis on a Marc Fichel qui est avec nous. Marc, normalement, on a tout revu là au niveau du piano, etc. Donc tu vas te lever si tu veux bien. Je voulais juste dire un truc. On va parler des courges. Il y a une courge qui est moins connue mais que tu dois connaître, qui est super bonne, c'est le patidou. Le patidou, tu le coupes en deux, tu mets du fromage dedans. Je suis pas du tout chef, mais parce que je l'ai essayé chez moi, il y a pas j'en vends et c'est vachement bon, c'est tout simple. Voilà. Mais finalement, on est tous notre propre chef. Marc, on y va au piano, puisque Marc Fichel est grossiste en pommes de terre, mais surtout chanteur. Et ça fait quelques années qu'il cartonne, tourné à l'étranger. Il a été aux Philippines, il a été en Roumanie. Il est invité partout. Il a été invité par Michel Drucker. J'en parle de Michel Drucker parce qu'il fait partie de ces personnalités qui sont venues parler. C'est le label. Non, mais il est venu parler sur Radio Resto. Et Michel Drucker, c'est aussi le nom du studio dans lequel on est, parce que c'est l'hommage rendu par le studio École de France, cette grande école qui forme tous les professionnels des médias, notamment Marie-Alexia qui est avec nous. On fait encore un point sur les dons parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Et si vous nous regardez sur YouTube, parce que vous pouvez nous regarder sur YouTube en plus de nous écouter sur radio.restoducoeur.org, je monte ma carte bleue et si vous êtes sage et si on passe les 45 000, je tourne pour que vous commandiez sur Amazon. Pourquoi pas ? Non mais on est prêt à tout pour avoir des dons. On en est à combien ? On est à 43 000 € et 515 de récoltés. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. On rappelle qu'un camion, c'est... Un camion, c'est 40 000 €. Et on rappelle aussi que le partenaire Crédit Mutuel double tous les dons. Ouais. Donc c'est le moment de faire des dons vraiment. Ouais. Et d'augmenter vite. Moi j'ai une petite question parce que tout se fait par internet, mais est-ce que moi qui suis un jeune encore à l'ancienne, est-ce que le chèque marche ? Oui, le chèque marche, oui, bien sûr. Ok, mais ça c'est important. Donc si je veux arrondir à 45 000, je peux. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Non mais sans déconner ? Ouais, sans déconner. On fait ça ? On fait ça. Ouais, donc ça fait un chèque de combien ? De 1 500 €. Voilà. 1 500 €. C'est beau, hein. Baptiste Renoir qui est venu spontanément. Un chèque de 1 500 € pour arrondir. Donc, du coup, avec ce chèque, on en est à combien exactement ? Ça va faire 45 000 à peu près. On a
même pas une demi-heure. On a quoi, 23 minutes pour arriver à 50 000. Allez-y, vous y allez. Vous allez sur l'appli Radio Resto. Vous allez sur radio.restoducoeur.org. Vous donnez. Merci chef. Du coup, on vous fait quand même rester avec nous. Hein. C'est pas parce que vous avez fait le chèque que vous pouvez partir. Je vous le dis tout de suite, on le garde. Laurent Mariotte, Nathalie Elal, superbe émission. Cette émission s'appelle On cuisine ensemble. Je crois qu'on fait une bonne tambouille tous ensemble et on est très contents. Il y a Marc Fichel qui est là en studio. On lui a promis que tout marchait normalement pour chanter en live. On a fait un essai il y a quelques minutes, ça marchait moyen. Tout ça, c'est vraiment improvisé, on vous le dit, hein, c'est un peu à l'arrache. On va écouter sa chanson. Petit jingle quand même. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio, tous réunis. Et moi, je vais mettre au chômage 30 secondes parce qu'on va laisser le plaisir à Marc Fichel de présenter sa propre chanson sur Radio Resto. Bonjour à tous. Sur le dernier EP que je viens de sortir, il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Il y en aura pour tout le monde, que j'ai juste chanté une fois en live au Café La Danse. Je ne l'ai jamais interprété ni en studio ni à la radio et je trouve qu'aujourd'hui, si je ne la chantais pas aujourd'hui, je la chanterai jamais. Voilà. Cette chanson, elle est dédiée au resto et ça me fait super plaisir. Je suis très très ému de la chanter aujourd'hui pour vous tous. Il y en aura pour tout le monde, je pense que le refrain, on le fera ensemble. Des sourires, des repas, du café chaud et un toit. Je te jure tu verras, qu'importe où tu sois, il y en aura pour tout le monde. Tout ira bien, on manquera de rien, il y en aura pour tout le monde. Des rires, du pain, du partage, plus jamais chacun dans sa cage. Des moments parfaits pour être heureux en vrai, il y en aura pour tout le monde. Des projets ensemble où l'on se rassemble, il y en aura pour tout le monde. Des bonnes nouvelles, il en faut des gens bien comme toi, pas des salauds, je te jure tu verras, qu'importe où tu sois, il y en aura pour tout le monde. Tout ira bien, on manquera de rien, il y en aura pour tout le monde. Du bonheur qui rend fou, des amis pour nous prêts à tout. Je te jure tu verras, qu'importe qui tu sois, il y en aura pour tout le monde. Tout ira bien, on manquera de rien, il y en aura pour tout le monde. Des bonnes nouvelles, il en faut des gens bien comme toi, pas des salauds, je te jure tu verras, qu'importe qui tu sois, il y en aura pour tout le monde. Tout ira bien, on manquera de rien, il y en aura pour tout le monde. Des fleurs loin des fusils, des chansons, des hymnes à la vie. Je te jure tu verras, qu'importe qui tu sois, il y en aura pour tout le monde. Des étoiles la nuit pour nous guider aussi, il y en aura pour tout le monde. Vous le faites avec moi? La 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 la. Il y en aura pour tout le monde. La 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 la. Il y en aura pour tout le monde. Encore une fois. La 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 la. Il y en aura pour tout le monde. La 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 la. Il y en aura pour tout le monde. Bravo. Superbe, hein. Marc Fichel, il y en aura pour tout le monde. Eh ben, on est content, on a réussi cet exploit, ça a fonctionné parce que c'est vrai que ce piano, ce micro était posé là, c'était pas du tout prévu. On a fait bosser la technique du studio École de France, cette école de médias qui nous accueille. On rappelle que vous écoutez On cuisine ensemble sur Radio Resto, radiorestoducoeur.org, l'appli Radio Resto pour nous écouter, YouTube également. Nathalie Elal qui est avec moi, Laurent Mariotte aussi, et puis avec nous Thierry Jacques qui est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur avec ses 70 000 bénévoles qui se boostent chaque jour. Voilà, il y a beaucoup de retraités, mais il y a des actifs également. Si vous voulez devenir bénévole, c'est possible, Thierry, pour ceux qui nous écoutent. Oui, il suffit d'aller sur le site des Restos du Cœur et puis de s'inscrire et de dire exactement ce qu'on veut faire, puisqu'on a des centaines de possibilités de métiers ou d'applications. Ouais. Je voulais quand même parler des salariés aussi. Parce bien sûr, il y en a. Ouais. Les bénévoles, c'est l'essence même des restos, mais on a aussi nos salariés qui sont vraiment actifs et très impliqués. C'est pas du bénévolat, mais ils sont là tous les jours et c'est eux qui font aussi le... Ils sont combien les salariés, Thierry ? Sur toute la France, environ 450, ouais. Avec les centres d'insertion.
Ouais, ça c'est hyper important. On a plein de bonnes recettes également à vous donner avec Laurent Mariotte qui est là, Nathalie Elal. On a fait un trio, mais c'est plus qu'un trio ce matin parce que avec Thierry Jacques, c'est le quatuor, avec Marc Fichel qui est chanteur, qui est également grossiste en pommes de terre, qui nous a ramené une centaine de kilos de pommes de terre, qui nous a ramené sa voix, qui nous a ramené sa bonne humeur. Ça fait un cinquième avec Baptiste Renoir qui est chef étoilé, ancien de Top Chef, qui a fait un don de combien, Marie-Alexia ? Un don de 1500 €. Voilà, en direct. Et le mec qui est balèze quand même, il est venu à l'improviste, chef une étoile, le restaurant Ocre à Rueil-Malmaison. Ça fait 5 et ça fait 6 avec Marie-Alexia qui élève au studio École de France, qui nous annonce des bonnes nouvelles. Les très bonnes nouvelles, on a 45 155 € de récolté. C'est bien, ça monte. Sans compter le chèque de 1500 € de. Ah ouais, on va y arriver aux 50 000. Je veux qu'on arrive aux 50 000 avant 11h. Il nous reste quoi, une vingtaine de minutes à passer ensemble. Marc Fichel, on va lui dire merci d'être venu. Avec plaisir. C'est vraiment cool d'être venu. Très content et très fier de participer. D'avoir ramené cette bonne humeur, d'avoir ramené ta voix, ta musique. Il y a une actu en ce moment, je sais pas, pour ceux qui ont découvert Marc Fichel ce matin, je sais pas s'ils veulent un album, etc. On fait la promo des restos. On peut faire 2 secondes la promo d'un artiste, surtout que c'est un pote. Ouais, on a sorti le single Il s'était le temps. Là, on est sur le single il est 8 heures passées. Ouais. Surtout, on est en train de préparer l'année prochaine une grosse tournée, puisqu'on va faire une tournée classique et une tournée qui va s'appeler C'est ma vie dans les halles, qui était mon premier single où je racontais ma vie à Rungis, avec un camion scène qui fera des concerts pour les gens qui se lèvent tôt le matin. Donc on fera tous les mines de France. Ouais. Et on fera un concert à 5h du matin en plus des concerts mines, classiques. C'est les marchés. Hein. Génial, oui. Ouais. Comme ce marché international de Rungis, qui est le plus grand marché aux produits frais au monde. Marc, des bisous, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir comme ça à l'improviste. On embrasse tous les gens qui bossent à Rungis, qui bossent sur les marchés, tous ceux qui sont mobilisés, parce qu'on parle beaucoup des restos du cœur, mais finalement, faut aussi des gens qui sont à la base de tout, des produits pour qu'on puisse ensuite les récupérer grâce aux dons. Baptiste, on te garde jusqu'à 11h. D'ailleurs, je crois qu'on a encore des questions certainement pour toi. Si vous voulez appeler ce chef, ancien de Top Chef, et qui a maintenant un restaurant une étoile, pour lui demander comment on fait de la grande cuisine avec des produits simples, il n'y a pas de souci. 01 46 20 31 2 fois. Mais en attendant, Nathalie Elal, en parlant du téléphone, je crois qu'on a encore quelqu'un des Restos du Cœur qui est en région, à qui on a passé un coup de fil. Absolument, David. On a Jean-Pierre Figari qui est coordinateur et prospecteur pour la région Occitanie et PACA Corse. Il est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Bonjour Laurent, bonjour Jacques, Thierry, et puis bonjour à toute l'équipe. Eh bien, bonjour. Alors, Jean-Pierre, donc vous avez une équipe de prospecteurs. Comment est-ce que vous les formez ? Comment est-ce que vous procédez pour chercher des dons et des donateurs ? Ah oui, alors, alors on commence par les prospecteurs, donc effectivement, c'est quand même une tâche assez lourde. Hein. Donc on a quand même des référents bénévoles dans tous les départements, donc qui nous aident beaucoup. On identifie des profils de prospecteurs. Et derrière cela, on les envoie sur Paris pour 2 jours, pour une formation complète à la prospection. Et derrière, on fait un partenariat, on fait un tutoriel avec eux pour les accompagner dans leur démarche, leur donner les bonnes adresses, les contacts qu'on a déjà établis, et puis les mettre sur les rails. Mais vous, votre quotidien, ce sont les entreprises. Donc vous êtes sans cesse en fait en train d'aller voir les entreprises, les grandes entreprises. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'ils sont toujours au rendez-vous ? Oui, on est très 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 bien reçus au Resto du Cœur. On a toujours un bon feeling quand on ressort de nos réunions. On a des exemples très concrets. Avec Alain Rouet qui travaille au pôle alimentaire, on a rendez-vous sur le groupe Coffee Géo à Paris la mi-octobre. Donc on rencontre les directions pour créer des conventions de façon à pouvoir déployer en région un partenariat à tous les niveaux. Donc ça c'est un exemple. On a d'autres exemples. On a commencé à démarcher le groupe Nestlé Perrier à la source Vergès dans le sud. Et depuis le mois de mars, on en est à peu près à 26 camions de bouteilles de Perrier données au resto. Alors vous êtes d'origine corse, hein, votre nom Jean-Pierre Figari. La région PACA Corse, il y a peut-être des dons particuliers, j'imagine, en lien avec cette... Ah oui, un petit don particulier qui va pas tarder d'arriver là, puisque la saison des agrumes est lancée. Un donateur qui m'a proposé l'équivalent d'une centaine de tonnes de clémentine corse bio. Wow. Ça c'est très important. Une centaine de tonnes de pamplemousse aussi. Donc s'ils nous écoutent, merci encore. Et il y en a beaucoup d'autres. Et il y en a déjà qui sont actifs.
Mais donc on collecte. Alors le plus dur, c'est de trouver le réseau de prospection. Aujourd'hui, je suis très content parce que il y a 15 jours, on a eu une formation sur Paris, et dans la région Occitanie qui ne comptait qu'un seul prospecteur pour 13 départements, et on en a trouvé 3 de nouveaux. Voilà, idéalement, Jean-Pierre, il vous faudrait combien de prospecteurs actuellement pour être bien ? Je pense pour être bien, il faudrait un prospecteur par département. Un prospecteur par département. Donc l'appel est lancé aussi, hein. On en profite. La région PACA-Corse et Occitanie, c'est 21 départements. Ouais, c'est très important de le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre Figari, qui est coordinateur prospection Occitanie et Sud-Corse. Et puis toujours avec nous en studio, le responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, Thierry Jacques. Également Laurent Mariotte. Laurent, on parlait d'agrumes. Moi, je pense, et puis Baptiste Renoir, qui est chef étoilé, ancien de Top Chef, qui est avec nous également en studio, qui est venu nous faire une petite visite à l'improviste. Quand on a, des oranges, des clémentines qui commencent un petit peu à se gâter, à s'abîmer, ça nous arrive. Moi, ça m'arrive hyper souvent. On a oublié de les manger. Bref, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Mais on peut toujours faire quelque chose, des choses qui se gâtent et qui s'abîment. Moi, j'aime bien, par exemple, mettre les fruits un petit peu gâtés dans des riz au lait. Je fais un riz au lait, je fais cuire du riz rond avec du lait, par exemple, un petit peu de sucre et de la badiane qu'on appelle l'anis étoilé, ça donne de la fraîcheur. Et on met ce qu'on veut, on est encore dans la saison des fraises parce que c'est les fraises remontantes. Quand elles sont gâtées, on les mixe et on les met dans ce riz au lait. Pareil pour les agrumes, on coupe les quartiers en segments, comme on dit, en enlevant bien la peau tout autour. Et même si c'est un petit peu fripé, même si le segment ne se tient plus comme il faut, on les met dans le riz au lait, c'est super bon, même avec un chocolat fondu par-dessus, c'est le top. Ça. Tu peux les faire compoter aussi, hein, si elles sont vraiment si elles font un peu la tronche. On peut les mettre dans des chaussons, par exemple. Aussi. Ah ouais, bien. La reine des compotes, Nathalie. On peut aussi, quand vraiment ça commence à être vraiment trop mou, etc., on fait juste un peu d'eau et du sucre, on fait une base de sirop, on met tous les agrumes, moi je les mets entiers pour faire des marmelades qui vont donner avec la peau et le zeste un peu d'amertume. Et ça, on peut même après le garder pour le petit déjeuner ou en condiment pour un riz au lait, pour un dessert ou même une volaille ou des choses comme ça. Comme une marmelade, ouais, exactement. Un peu. Ouais, c'est bon, une ça. Petite marmelade amère, entier dans le sirop pendant 1h30, ensuite mixée entière. Même pas besoin de se prendre la tête. Et en salé, ça fonctionne aussi, hein ? On peut faire des chutneys, oui, aussi. Oui. Tout à fait, ouais. Excusez-nous, en même temps, je suis en train de parler avec nos amis qui sont derrière la régie. Des notes pour le J'écoute avec la moitié de la réponse. Non, pas du tout. On va vous dire ce qui se passe. Hein. Voilà, on est dans une école de radio. Avec nous, Antoine à la technique, Flavien. Et c'est vrai que on fait les choses un petit peu comme dans une vraie radio. Mais c'est vrai qu'on se parle. Et puis cette émission, elle s'est montée un peu à la brique et à la branque. La première chose qu'on m'a dit ce matin, ces élèves qui sont hyper studieux et anciens élèves, ils me disent: il est où le conducteur, monsieur ? Le conducteur, en fait, c'est là où on marque ce qui se passe à telle heure. Ah, je dis, j'en ai pas prévu. On est avec Laurent Mariotte, avec Nathalie Elal. Moi, je m'appelle David Kolski. On nous a dit, venez faire de la radio comme ça, spontanément sur Radio Resto. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a eu aussi Marc Fichel qui est venu nous voir à l'arrache avec ses patates. Baptiste Renoir, qui est chef étoilé, ancien de Top Chef, qui est venu en plus, qui a fait un énorme don et on le remercie. Et puis, on a toujours Thierry Jacques qui est avec nous, qui est venu faire de la radio aussi, qui est responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur. Et Marie-Alexia, qui est élève au studio École de France, qui nous fait l'honneur de sa présence durant ces 2 heures. Parce que faut faire les comptes là. On en est où ? Il nous reste 10 minutes d'émission, Marie-Alexia. Alors, on en est à 45 205 et encore une fois, il y a plus les 1500 du chef, donc ça nous fait à peu près 46 700. Ouais, on y a est bien. Un camion et on commence à avoir un début de deuxième camion. Moi, je voudrais bien qu'on entende Thierry. Il a peut-être quelque chose à nous dire, un message important à faire passer, Thierry Jacques. Le message important, c'est qu'effectivement, ces camions, ils sont essentiels pour la qualité des produits transportés et puis aussi parce que on a à peu près 1500 véhicules sur les Restos du Cœur et qu'il faut les renouveler et que ça, c'est une étape importante pour nous. C'est quoi la capacité de contenu d'un camion frigorifique ? Moi, je ne sais pas du tout. Camion comme ça, on est... C'est de Nathalie Elal. 6 palettes et à non, peu mais près je rigole. 1,5 tonne de transportées. C'est vraiment, mais c'est dégueulasse. Non, mais oui, elle était facile. Elle était facile. Et encore, on n'a pas terminé l'émission. Je ne vous parle pas d'un David Kolski au restaurant après 5 restos pour tester, pour en parler. Non, ça, je vous en parle pas. On s'en fait des restaurants. C'est vrai que c'est 3 entrées, 2 plats. J'arrête pas. Pour toi. Pour moi, et Nathalie qui me dit t'abuses quand même. T'abuses. Et après, je prends quand même la cuillère, j'avoue. Ouais, c'est vrai. On a partagé un dessert l'autre jour. C'est le début d'une histoire. Un baba au rhum. Oui. J'espère que ton mari nous écoute pas. Ouais, parce que le dessert avec 2 cuillères, Laurent, on est d'accord, c'est un signe. Bah évidemment. C'est un signe. C'est un flirt. Ouais, non mais qui aime bien châtie bien. On sent que je la cherche, Nathalie Elal. Bon, alors sans transition, ça n'a rien à voir. Je crois que le titre qu'on va écouter s'appelle Saute. Vous comprendrez si vous voulez. Cette émission est en train de partir en vrille totalement. C'est Radio Resto jusqu'à 11h. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Bougez pas.
suite. Barbara Pravi avec Saute pour vous sur Radio Resto. Vous nous écoutez sur radio.restoducœur.org, l'appli Radio Resto. Il y a des gens qui sont à l'initiative de tout ça et notamment Laurent Petit-Guillaume. Il vient de faire un tour en studio. Si Laurent, tu vas t'asseoir, voilà, viens te mettre au micro parce qu'on a envie. C'est toi qui nous a dit à Nathalie Elal, à Laurent Mariotte et à moi-même, venez faire de la radio sur Radio Resto. C'est depuis vendredi soir, c'est jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Alors cet après-midi-là, tout à l'heure à partir de 11h jusqu'à 13h, vous aurez à la place de David Kolski, Manu Lévy, à la place de Laurent Mariotte, Thierry Ardisson, à la place de Nathalie Elal, Arthur. Quel casting! Nathalie Elal est plus classe quand même. Hein. tu verras, ça dépend. Et l'émission s'appelle Qui a la plus grosse? Toutes les questions que va poser Manu à Arthur et à Thierry Ardisson commenceront par Qui a la plus grosse? D'accord. Qui a la plus grosse? Et il y aura plein d'autres choses jusqu'à 20h. Et je tiens à rappeler que toutes ces émissions sont immédiatement podcastées, podcastables. Vous pouvez réécouter tout ce qui s'est passé à partir de 20h vendredi. Vous pourrez écouter ça pendant des semaines et des semaines. Et vous pourrez continuer d'ailleurs à faire des dons pendant des semaines et des semaines, puisque les émissions feront toujours partie. Des appels aux dons feront toujours partie. On a dit que j'avais la sonnette quand ça paraît trop longtemps. Je lui ai dit assis-toi 2 minutes. Maintenant c'est bon, il peut repartir. Merci pour ce programme. Merci au chef, merci à tout le monde. Une speakerine de luxe. Oui, merci au chef Baptiste Renoir, qui est chef étoilé à Rueil-Malmaison au restaurant Ocre dans les Hauts-de-Seine. Ancien de Top Chef qui est venu à l'improviste ce matin. C'est vraiment cool d'être venu. Qui a fait un don de 1500 € comme ça spontanément pour qu'on arrive à une somme qu'on avait envie d'atteindre dans cette émission. Marie-Alexia qui est élève au studio École de France, cette superbe école de médias qui nous accueille, que Laurent Mariotte a fait il y a 33 ans, que j'ai fait il y a 26-27 ans. Il y a son directeur Silviano Marchion qui est là de l'autre côté de la vitre. Que j'aime plus que tout, qui était là à mon mariage. C'est con, ça a fini en divorce, mais l'amitié avec lui reste toujours là. J'ai plus la femme, mais j'ai encore Silviano Marchion. Marie-Alexia élève au studio École de France. On en est combien la somme là à l'heure actuelle? Alors on est à 45 315 € et je rappelle, il n'y a pas les 1500 € du chef qui ont été comptés, donc ça nous fait à peu près 46 800. Ouais, d'accord. C'est bien là. On aimerait bien arriver à 50 000. La faut se dépêcher parce que notre invité Thierry Jacques, responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur, on rappelle qu'un camion frigorifique, c'est ce qu'on cherche, à collecter avec cet argent. Ça sert pour la ramasse, ça sert pour la distribution. C'est essentiel. C'est un maillon essentiel finalement de la chaîne des Restos du Cœur et de cette aide alimentaire. Oui, tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère arriver à 10 et il y a encore toute la journée. Et puis, je voulais remercier Baptiste pour le don, parce que c'est top. Et puis, vous remercier vous tous, parce que c'est 2 jours géniaux pour nous et qui permettent effectivement de nous aider. Donc, merci à Laurent aussi, parce que je crois que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, donc voilà. Ouais, Laurent Petit-Guillaume. Et on embrasse Manu Lévy, Bruno Guillon, tous ceux qui sont à l'origine de ça, ces 50 personnalités qui durant 48 heures se mobilisent. Laurent Mariotte, merci pour ces astuces. On te retrouve sur Europe 1, sur TF1. Merci d'être venu, c'est une belle rencontre. On va aller se faire une bouffe. Eh bien, absolument, puis on va donner sur l'application. On va donner sur l'appli, l'appli qui est Radio Resto, et puis il y a radio.restoducoeur.org. Nathalie Elal, à très vite. Oui, à très vite. Et puis merci à tous. Et rappelez-vous, petit don ou gros don, plus petit don ou gros don, plus petit gros don, égale camion. Ouais, c'est pas mal. 10 camions pour voir. Non, on oubliera cette vanne. Marie-Alexia du studio École de France, merci. Je crois que tu vas encore rester. Baptiste Renoir, chef du restaurant Ocre. Allez manger chez lui, on y mange hyper bien. C'est un chef très généreux, comme sa cuisine, comme tout ce qu'il fait. Merci d'avoir été avec nous. C'est cool d'être passé. On va aller se prendre un café tout de suite. Et puis merci bien sûr à Thierry Jacques, responsable du pôle alimentaire des Restos du Cœur. On a également eu parmi les surprises, je fais hyper trop long, je sais, c'est pas grave, on passera pas la chanson en entier, il nous en voudra pas. On va écouter Marc Fichel qui est venu nous voir tout à l'heure, qui a fait un titre en live, qui nous a ramené 100 kilos de pommes de terre, qui nous a ramené sa bonne humeur, sa musique. Cette chanson, elle s'appelle C'est ma vie dans les Halles. Il l'a fait parce qu'il travaille aussi à Rungis et on embrasse tous les gens qui bossent à Rungis, tous les gens qui donnent aussi pour les Restos du Cœur. Voilà, on vous fait des bisous à tous. Belle journée.